Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré d'épisode, donc on est de retour et sur une grande lancée. Là, on a plusieurs invités prévus dans les prochaines semaines. Donc, je vous rappelle de vous rendre sur notre page Facebook pour voir qui sont ces invités et pouvoir nous poser des questions à l'avance pour qu'on puisse jaser de ça avec eux puis répondre vraiment aux questions selon vos besoins. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Laurie Bergeron, qui est une future conseillère en orientation. Là. Bientôt, peut-être que tu as gradué entre-temps depuis qu'on s'est parlé. Là, ça achevait la maîtrise. Donc, d'abord, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, si tu peux un petit peu nous parler de ton parcours, pourquoi tu as choisi cette profession-là, puis qu'est-ce que c'est un conseiller en orientation, là, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Puis ensuite, on pourrait y aller avec les questions du public. Super. Donc, oui, moi, mon nom, c'est Laurie Bergeron. En fait, je viens là, je suis tout juste en train de terminer ma maîtrise. Il me reste une semaine, là, donc on peut quasiment dire que c'est On peut terminé. dire, oui. Quand ça va sortir, tu vas avoir terminé, donc oui. Exact. Donc, moi, j'ai commencé, en fait, après mon cégep, j'ai décidé d'aller commencer mon bac en travail social. En fait, moi, j'ai toujours été intéressée par la relation d'aide, le côté humain, ça m'a toujours intéressée. Donc, j'avais choisi ce bac-là. J'ai fait 1 an et demi. Puis, je me suis rendu compte que c'était peut-être des problèmes peut-être un petit peu personnels dans la vie des gens. Puis, j'avais l'impression de m'en mettre beaucoup sur les épaules puis de tout vouloir les sauver. Puis, je me suis dit, peut-être que c'est peut-être pas fait pour moi et j'aimerais peut-être plus ça les aider dans un contexte positif. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire mon bac en orientation. Puis, c'est vraiment là que j'avais trouvé ma place. Après mon bac, par contre, le volet des ressources humaines m'intéressait beaucoup. Donc, en orientation, c'est un volet qu'on pourra en reparler tantôt, là, il y a différents secteurs dans l'orientation. Le volet ressources humaines, ça en était un. Donc, j'ai décidé d'aller me spécialiser en ressources humaines. Donc, j'ai fait un AEC en ressources humaines. Donc, ça, c'est un AEC, c'est des cours au collégial, mais plus des cours spécifiques. Il n'y a pas les cours de base. Évidemment, j'avais déjà fait mon DEC, donc c'était seulement un AEC. Ensuite, j'ai travaillé dans les commissions scolaires en ressources humaines. Puis là, c'est sûr qu'il est arrivé aussi la pandémie. Donc, tout le contact humain avec les gens, donc, les salons de l'emploi, toutes ces choses-là, je n'ai pas pu participer à ça. Puis je me suis rendu compte que les ressources humaines, c'était peut-être un côté plus administratif, plus un emploi de bureau. Donc, là, j'avais une décision à prendre. Donc, est-ce que je me réorientais? Qu'est-ce que je fais? Donc, là, j'ai vécu un petit peu d'indécision vocationnelle. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai écrit mon essai de maîtrise sur l'indécision vocationnelle. Donc, j'ai fait le saut et j'ai sauté pour m'en aller faire ma maîtrise 4 ans plus tard. Donc, ayant fini mon bac en 2016, 4 ans plus tard sur le marché du travail, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en 2020 et là, je la termine en 2022. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix de retourner parce que c'était mon premier amour, finalement, l'orientation. Puis, avec le stage que je fais au scolaire, je me suis vraiment plu. Puis, je me suis rendu compte que la clientèle des jeunes adolescents, c'est vraiment la clientèle que je préfère. Donc, voilà, là, je termine et je vais être prête à travailler dans le domaine après. Bien, c'est intéressant justement de voir que tu n'as pas eu un parcours là, linéaire à savoir ce que tu voulais faire depuis le début. Tu sais, ça peut justement montrer que c'est pas la seule façon là, d'avoir le beau parcours parfait, sans embûches, pour Non, arriver exact. à ce qu'on veut. Puis, un point que je trouve intéressant aussi, c'est d'être comme retourné au cégep après avoir fait l'université. Là. Souvent, on entend les gens dire que tu sais, ça va juste dans une direction, mais c'est le fun de voir qu'on peut revenir en arrière puis faire autre chose là, justement que le chemin traditionnel. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, je ne te cacherai pas aussi que c'était un petit peu difficile de retourner deuxième cycle universitaire après avoir été sur le marché du travail. Donc, des fois, le retour aux études, c'est pas. Il y en a qui se disent, ah, je me sentirais pas capable, tout ça, mais je pense que le fait d'embarquer, puis de suivre la vague, puis d'y aller petit à petit, puis de se remettre dans le bain tranquillement, là, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Oui, exactement. Justement, tu as parlé des différents milieux là, dans lesquels on peut avoir des conseillers. Puis Oui. justement, juste avant, il y a beaucoup de parents qui demandaient, moi, dans mon temps, on me disait l'orienteur, là, c'est conseiller. Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qu'il y a comme différence là, avec tout ça? Bien, une chose est sûre, c'est que le mot qu'on emploie le plus, c'est conseiller d'orientation. OK. Orientateur, ça serait à enlever de notre vocabulaire. Ça n'existe plus vraiment. Ouais. Mais orienteur, on peut encore le voir. Là, certaines personnes OK. l'utilisent encore. Donc, ça peut être utilisé. En fait, pour les différents secteurs, en fait, il y en aurait 6. Donc, on a le scolaire, donc évidemment, les conseillers d'orientation dans les écoles. Ensuite, on a le secteur privé, donc tout ce qui est en consultation privée, donc il faut débourser pour aller au privé. Ensuite, on a le côté de la réadaptation, donc autant la réadaptation physique que la réadaptation mentale. Donc, ça peut être des fois suite à un accident de voiture, suite à un accident quelconque, les personnes doivent se réorienter.
Souvent, c'est malheureux parce que des fois, ça ne leur fait pas plaisir. Des fois, ils sont moins motivés parce que ce n'est pas dans leur type d'emploi, mais vu l'accident, des fois, on n'a pas le choix. Ça peut être aussi au niveau mental, donc épuisement professionnel, des gens doivent se réhabiliter et se réorienter. Ensuite, en quatrième secteur, on a le communautaire, donc tout ce qui est Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Ensuite, en cinquième, on aurait le secteur organisationnel, donc tout ce qui touche les programmes d'aide aux employés, les formations, les ressources humaines, la description des emplois, un peu les chasseurs de tête aussi, ça peut rentrer là-dedans. Puis, en sixième, on aurait l'employabilité. Donc, tout ce qui est de l'aide à l'emploi. Donc, pour ceux qui se recherchent des emplois, aider à faire des CV, des entrevues. Je vois aussi les 50 ans et plus. Des fois, il y a des organismes exprès pour ça, pour ceux qui veulent rechercher de l'emploi. Là. Donc, tout le volet un peu employabilité. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Justement, on dirait qu'on pense souvent à ça comme à l'école, Oui, aller exact. choisir nos maths fortes, nos programmes de cégep, mais c'est le fun de voir justement que ça peut être utile là, pour plusieurs. C'est sûr qu'ici, on va se concentrer là, sur le scolaire pour qu'on vise nos parents de nos enfants, de nos ados, etc. Justement, là, la question revenait souvent à quel âge on peut peut-être commencer à penser à notre choix de carrière ou à consulter un conseiller en orientation? Oui, c'est une excellente question. En fait, j'aurais deux volets pour cette réponse. C'est sûr qu'au niveau de l'école, je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà parlé un petit peu des COSP, mais en fait, ça, c'est les contenus obligatoires qui sont intégrés à l'école. Les COSP, c'est par le ministère, c'est des contenus qui sont sur l'orientation scolaire et professionnelle, puis ils sont intégrés à partir de la 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Donc, au niveau école, on parle d'orientation à partir de 5e année. Mais mon autre volet à cette réponse, c'est qu'aussi au niveau à la maison, moi, je pense que c'est dès le jeune âge qu'on peut commencer à parler d'orientation, mais pas nécessairement de l'orientation de programme puis de métier, plus au niveau de l'ouverture sur le monde, éveiller la curiosité, les intérêts, les jeux de rôle. Des fois, on voit les enfants déjà commencer à se déguiser, à jouer aux petites autos, ces choses-là, c'est parlant, là. Donc, vraiment, là, la construction identitaire, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Fait que moi, je pense que c'est ça. L'orientation, dès le jeune âge, ça peut commencer. Puis sinon, au niveau de l'école, ça serait 5e année, 6e année primaire. Là. OK. Puis justement, pour ceux là, qui ne l'ont pas écouté, on a un épisode avec Alexandre Thibodeau, qui était notre enseignant en éducation financière, qui nous a parlé aussi là, de certaines composantes intégrées dans ses cours, là, comme faire des CV, tout ça, là, les types de salaire, les conditions. Donc, si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous redirige, après celui-ci, bien sûr, là, mais je vous redirige vers l'autre épisode aussi, on en a un petit peu parlé. Puis aussi, là, c'est ça, c'est vraiment important à la maison. On a quand même beaucoup de parents qui font l'école à la maison. On a eu cette question-là d'ailleurs aussi, tu sais, des enfants, des fois, qui ne vont pas être exposés du tout à c'est quoi les métiers, à comment ça fonctionne dans la société, parce qu'ils sont à la maison, puis là, vont seulement connaître le métier de papa ou de maman. Tu sais, souvent, des familles où il y a seulement un des deux parents qui va travailler, puis ils ne connaissent pas vraiment autre chose. Là. Donc, dans leur tête, c'est comment? Ben, c'est ça qu'on fait quand on est grand. Tu aurais-tu des trucs pour justement les exposer à ce qui se passe dans la société là, en termes de métier? Oui, c'est sûr que pour ce qui est l'école à la maison, c'est plate parce que l'orientation n'est pas considérée comme une matière. Mais par contre, c'est sûr qu'on peut se fier beaucoup aux parents. Donc, c'est un peu la tâche du parent d'en parler. C'est sûr aussi avec les expériences de vie que le jeune va vivre, c'est sûr qu'il peut commencer à s'y faire tranquillement. C'est sûr qu'il y a des tests aussi qui peuvent être faits sur Internet. Par contre, ça, on y reviendra pour les tests, mais il faut être très vigilant aussi parce que des vrais tests, souvent, c'est dispendieux. Puis, tu sais, les tests qui sont gratuits, en fait, la validité, la fidélité n'est pas toujours exacte. C'est ça, faire attention quand même, mais je sais qu'il y en a certains tests qu'on peut payer puis que les parents peuvent faire passer à leurs enfants. Mais encore là, il y a aussi l'interprétation, comment ils vont l'interpréter. C'est sûr qu'un professionnel va être mieux placé pour le faire. Je sais qu'il y en a des parents qui vont peut-être vouloir payer des séances au privé pour leurs enfants vu qu'ils font l'école à la maison, donc ça peut être une bonne façon de compenser. Sinon, c'est sûr que c'est du cas par cas. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire? C'est que souvent, vers la 4e et 5e année du secondaire, là, les examens du ministère embarquent. Donc, là, souvent, les gens qui ont fait l'école à la maison toute leur enfance, peut-être que vers la 4e, 5e année du secondaire, vu que c'est des matières qui sont plus difficiles à réussir, souvent, là, les jeunes réintègrent l'école vers la 4e, 5e du secondaire. Donc, là, on peut commencer peut-être plus à parler d'orientation avec eux. C'est peut-être une façon aussi de rentrer un peu dans le système là, par rapport à l'orientation. Sinon,
C'est pas mal ce qui C'est fait pas le mal tour là, ça. que je peux offrir comme truc là, pour ceux qui font l'école à la maison. Ouais, c'est ça. Puis j'ajouterais aussi pour ces parents-là, c'est sûr qu'en étant ouvert, en parlant de ce qui se passe, en suivant l'actualité, on vient à parler de plusieurs sujets, puis justement à exposer, ben c'est quoi un politicien, c'est quoi un avocat, c'est quoi un policier, Oui, tout à puis fait. de voir là, qu'est-ce qui se passe aussi. Là. Donc, avec une bonne culture générale aussi, c'est sûr que ça aide à avoir des idées là, de métiers. Claudia, qui n'est pas là ce soir, avait une question, ben, deux questions en fait pour nous, là, mais là, je pense qu'il y en a une justement qui se porte très bien. Bon, c'est sûr que les jeunes enfants, souvent, ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, tout à fait normal, des ados non plus. Bon, des fois, on est à l'université puis on ne le sait pas encore. Est-ce qu'il y a un âge, justement, où si notre enfant nous dit vraiment, hey, moi, j'ai aucune idée, je ne sais même pas dans quel domaine, j'aime rien, ou est-ce qu'il y a un âge, justement, où là, on devrait dire, OK, c'est peut-être problématique là, d'avoir aucun intérêt par rapport à l'emploi, ou éventuellement, ça va arriver? Ben, je pense qu'il n'y a pas d'âge, tu sais, vraiment, là, comme critique, on se dit, oh mon Dieu, il faut choisir. C'est Ouais. sûr que rendu en secondaire 5, il y a un choix qui doit être fait pour l'an prochain. Là, je sais que pour le 1er mars, c'est la date limite. Tu sais, les gens qui Ouais. veulent s'inscrire en formation professionnelle, les gens qui veulent s'inscrire au cégep. Donc, c'est sûr que ça peut être une forme de décision qui doit être faite. Mais sinon, je pense qu'avant ça, c'est pas nécessairement alarmant là, de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Puis encore là, souvent, les jeunes, quand ils s'en vont en préuniversitaire, par exemple, ça aussi, on pourrait y revenir pour les programmes, là, mais mettons, si les gens s'en vont en préuniversitaire, bien, ils ont encore du temps pour réfléchir à quel programme à l'université qu'ils veulent faire, quel métier aussi. Puis il y a tellement d'outils aussi qui s'offrent à nous. Puis, tu sais, étudiants d'un jour, les portes ouvertes, il y a des forums aussi sur des sites. Je pense à Academos, justement. Donc, tu sais, je pense que tant que le choix est, tant que la personne n'a pas décidé qu'est-ce qui pouvait l'intéresser, l'interpeller dans les tâches, dans les différents Mhm. métiers, je pense que c'est ça, il n'y a pas d'âge. Par contre, c'est sûr qu'au niveau des parents, les aider à cibler, mettons, leurs forces, leurs faiblesses, les inscrire dans des activités, des fois, ça peut être autant la musique que du sport pour développer des talents. Leur faire vivre des expériences Ouais. aussi, puis être à l'écoute, les accompagner, c'est toutes des choses que les parents peuvent aider pour que les enfants puissent arriver à faire un choix. Là. OK, excellent. Puis c'est sûr, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, plus on est ouvert, plus on essaie des choses, c'est sûr qu'on développe Oui, nos c'est ça. intérêts. L'enfant là, qui reste à la maison, pas dans le sens d'école à la maison, mais dans le sens de, tu sais, même s'il va à l'école, il ne fait rien après, il n'y a pas vraiment de discussion, c'est sûr que ça n'aide pas à développer là, nos intérêts puis nos compétences. Puis souvent, je pense que les parents, tu sais, nous qui nous parlent, nous disent ah, ben, il est tellement créatif. Ben, OK, go, allez, tu sais, exploiter Mm. ça. Ou, ah, il a toujours le goût de bouger. Ben, OK, go, tu sais, aller faire un sport. Avec cet enfant-là, tu sais, voir justement est-ce que ça pourrait mener à quelque chose. Donc, Claudia, ta question est résolue, ta première question de deux. Oui, puis si ça peut en Les... rassurer, je fais une petite Oui. parenthèse, ça peut en rassurer plus d'un aussi. Tu sais, on n'est pas seulement bon pour faire une chose dans la vie, on peut être bon Mhm. pour faire plusieurs métiers. Tu sais, moi, je me suis dirigée vers l'orientation, mais je pense que j'avais d'autres compétences aussi dans d'autres métiers. Puis, tu sais, la preuve, je veux dire, j'ai fait les ressources humaines, puis, tu sais, Oui. c'est une autre place aussi que j'avais des compétences. Donc, tu sais, ne pas s'arrêter qu'à un choix aussi. Là, des fois, on a plusieurs intérêts, mais tu sais, c'est de les tester, c'est de voir dans qu'est-ce qui nous convient le mieux aussi. Là. Puis des fois, les intérêts, c'est pas nécessairement des compétences aussi. Est-ce qu'en consultation ou en test, vous considérez ça? Tu sais, quelqu'un qui aime beaucoup un certain domaine, mais qui finalement n'a pas du tout là, les compétences qui vont avec, ou on se dit on persévère puis on va y arriver? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, pour la question des tests, il y a un test qui est souvent utilisé au secondaire, c'est le test GROP, en fait, que c'est un OK. test plus d'intérêt. Donc, ça permet de savoir qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Mais c'est ça, la limite, moi, de ce test-là, ce que je n'aime pas, puis que je pense Ouais. que plusieurs auteurs aussi en ont parlé, c'est que ça ne permet pas de savoir si la personne est bonne ou pas. Tu sais, je peux avoir OK. de l'intérêt pour le domaine artistique, mais Ouais. n'avoir, tu sais, aucun talent. Fait que ça, c'est sûr que je dirais que, c'est sûr aussi, c'est de l'essayer, c'est de foncer, puis tout ça, mais c'est aussi de voir. Tu sais, des fois, quand on était jeune, on avait un talent pour chanter, on avait un talent pour faire de l'acting, par exemple, des Ouais. choses comme ça. Fait que, tu sais, de se fier aussi à ce qu'on a essayé, puis si on a développé des compétences ou pas. Mais c'est sûr que si on veut percer dans le métier, si on veut dire, c'est sûr qu'il faut avoir un certain talent aussi. Là. Donc, je peux aimer la Ouais. musique, mais je suis nulle en musique. Là. Ben, c'est Donc, ça. fait que c'est pour ça que les limites des tests, là, des fois, ça en est une, là, de pas dire si la personne est bonne ou pas. Là. Je pense que rendu là, c'est beaucoup de laisser-erreur. Puis, tu sais, il y a des choses aussi qu'on peut ne pas être bon, mais on essaye, puis finalement, on s'améliore au fil du temps. Là. C'est un peu Ouais. comme dans toute chose, avec la pratique, on réussit. Là.
Puis, justement, parlant d'essais-erreurs, on va avoir clenché les questions de Claudia en commençant. Elle m'a demandé ça, là, justement, de te transmettre cette question-là. Comment on peut essayer de limiter ça, justement, des enfants qui, bon, après le secondaire, vont s'essayer dans un programme au cégep sans le terminer, vont changer plusieurs fois pour finalement aller à l'université, pour être pas trop certains. Puis faire un peu ça, là, tu sais, commencer beaucoup de programmes sans jamais terminer parce qu'ils savent pas trop, puis sont à l'école pour être là. Comment on peut soit limiter ça ou, une fois qu'on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'il y a une stratégie, justement, là, on entend souvent, ben fais tes cours de base au moins en premier, ou bon, comment on gère ça, là, l'indécision un petit peu, si on veut, après le secondaire? En fait, c'est sûr que d'être bien outillé, ça peut répondre à plusieurs questions. Je parle pour ma part, d'écouter des vidéos sur le métier, de lire sur des forums, je sais que justement, tantôt, je parlais d'Academos, il y a des gens qui racontent c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font comme tâche dans une journée. Fait que, ça peut être déjà une belle idée ça donne une idée de à quoi pourrait ressembler une journée dans le travail. Faire étudier à 2 jours. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais au secondaire. J'ai été passer une journée au cégep dans une technique pour voir à quoi pourraient ressembler les cours. Ça peut être aussi d'en parler à des gens qui font ce métier-là. C'est quoi tes tâches? De regarder aussi la grille de cours dans les prospectus qu'on reçoit. Là. Tous les jeunes au secondaire en reçoivent des prospectus des cégeps, des formations professionnelles. Donc, de regarder beaucoup c'est quoi la grille de cours. Ça peut être aussi justement de consulter justement les conseillers d'orientation dans les écoles pour valider des fois les petites informations qu'on n'est pas sûr. Mais est-ce qu'il y a un truc infaillible pour ça? Probablement pas, hein? Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, de s'outiller, d'aller chercher de l'information aussi par soi-même, de tester. Les portes ouvertes, c'est vraiment une belle opportunité, je trouve, pour aller poser des questions aux gens des programmes, pour aller parler à des anciens élèves du programme, de comment ils ont trouvé ça, de voir la réalité. Puis, une chose aussi qui est très importante en orientation, c'est que on entend beaucoup de mythes, puis peut-être qu'on va revenir un petit peu plus tard sur ça, mais aussi, dans les séries télé, je trouve qu'il y a beaucoup de métiers qui sont caricaturés. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir dans mon bureau pour me dire que, ah oui, j'aimerais être policière parce que dans telle émission, j'ai vu que l'enquête était super le fun, puis ah oui, mais le psychologue faisait telle chose. Mais il faut être vigilant avec ce qu'on voit à la télé, là. Oui, c'est vrai, exactement. Puis aussi, là, ben là, beaucoup moins pire aujourd'hui, mais je me souviens, moi, dans mon temps, il y avait des métiers qui étaient très ah ben non, mais là, tu es une fille, tu peux pas faire ça, tu es un gars, tu peux pas faire ça. Heureusement, aujourd'hui, ça tend à changer, puis à ce qu'on soit plus ouvert, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des enfants qui ont quand même ces préjugés-là en tête de se limiter là, pour des raisons comme ça. Oui, tout à fait. Puis, ça, je pense que ça va être encore un combat. Encore sur une longue période, parce que j'ai l'impression que oui, il y a des métiers qui sont typiquement masculins ou typiquement féminins, mais je pense qu'on fait énormément de progrès depuis, avec l'arrivée aussi là, la communauté LGBTQ et ces choses-là. Oui. Donc, je pense qu'on fait beaucoup de progrès au niveau des métiers. Puis, je pense qu'on commence à démystifier ça un petit peu plus. Puis, je vois là, de plus en plus de femmes qui veulent aller dans des métiers, comme on dit, plus typiquement masculins, comme la construction, ces choses-là. Donc, nous, au fil du temps aussi, on essaie de déconstruire un petit peu là, ces préjugés-là à l'école. Oui, puis c'est ça, tu sais, les jeunes, justement, aussi, là, en termes de préjugés, le classique, t'es bon au secondaire, va en sciences, ou oui. des choses comme ça qui peut-être peuvent faire en sorte aussi qu'au bout du compte, le jeune finit son cégep, puis comme, ben moi, je veux vraiment pas faire ça, des sciences, là. J'étais juste là parce que j'avais les notes, ou de se ramasser dans des programmes de santé quand finalement, bof, c'est peut-être pas vraiment ça, là. Moi, c'est un peu ça. Ben, ça fait quelques épisodes qu'on en parle un petit peu, mais c'est ça, tu sais. J'ai fait comment? Ben finalement, non, là, je veux pas faire ça, des sciences, je vais faire complètement autre chose. Puis à l'inverse aussi, des gens qui vont dire ah, ben, je sais pas quoi faire, je vais aller en sciences humaines, là, le classique. Oui. Ça aussi, je pense que ça tend quand même à changer, là, de ne pas penser que sciences humaines, c'est comme quand tu sais pas quoi faire. Là. Non, c'est ça. En fait, par rapport à ça, ce que j'aurais à rajouter, c'est que, je crois qu'au secondaire, on va y aller beaucoup encore avec cette mentalité-là. Ah, je suis bon en maths, donc je vais prendre l'option chimie physique en secondaire 5, ou je vais y aller avec les maths fortes. C'est souvent cette mentalité-là au secondaire. Par contre, je crois que rendu au cégep, je pense qu'on se connaît un petit peu mieux, on connaît plus nos intérêts, puis cette mentalité-là, je trouve qu'elle change un peu plus. Je prends par exemple, moi, j'ai fait mes maths fortes au secondaire, mais quand je suis allée au cégep, j'ai pris sciences humaines parce que moi, je le savais que j'avais de l'intérêt vers l'humain, vers la relation d'aide. Donc, je ne me suis pas obligée à aller en sciences de la nature. Fait que je pense que ça, on commence à le voir un petit peu plus. Là, ça se concrétise. Nos préférences, on les connaît un petit peu plus. Donc, c'est sûr que c'est ça. C'est encore bien installé au secondaire, mais rendu au cégep, je pense qu'on fait du progrès là-dessus. Là.
Puis justement, parlant de cégep, est-ce que je sais que tu sais, ben, on a à peu près le même âge là, dans notre temps, c'était très sciences humaines, sciences nat, puis quelques-uns qui allaient faire des techniques là, qui savaient déjà. Est-ce que maintenant, justement, les techniques sont un peu plus valorisées, là, justement, de se dire ben ça sert à rien justement de t'en aller en sciences parce que tu es bon, fais quelque chose qui t'intéresse à la place là, d'aller faire une technique. J'ai l'impression avec mes élèves, des fois de secondaire 4-5, qu'ils sont plus portés maintenant à aller s'inscrire dans d'autres programmes, là, à sortir de sciences humaines, sciences nature. Oui, c'est sûr. Je pense que aussi, c'est que quand on dit préuniversitaire, c'est comme sciences nature, sciences humaines, je pense qu'il y en a beaucoup que ça leur fait peur l'université. Puis moi, je pense à mes secondaires 5, il y en a beaucoup qui tendent justement vers les techniques parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aller vers un métier tout de suite après. Là, le préuniversitaire ne permet pas d'aller dans un métier. Il faut absolument aller à l'université. Puis je sais qu'il y en a que des fois, ça leur tente peut-être pas. Puis ils se disent, ah, ben si je fais sciences humaines, puis après ça, j'ai pas le goût d'aller à l'université, ben j'ai rien, j'ai pas de diplôme dans un métier précis. Non, c'est sûr, ouais. Donc, la technique, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus valorisée. Puis, je trouve qu'elle permet à des gens, justement, qui font un 3 ans, après ça, d'entrer tout de suite sur le marché du travail, puis avoir de l'argent, voyager. Je pense que, tu sais, de nos jours, les gens cherchent beaucoup des choses qu'ils vont aimer, puis ils vont vouloir s'épanouir aussi dans d'autres sphères de leur vie, pas seulement travail. Donc, en faisant une formation peut-être un peu plus courte, puis après ça, aller tout de suite sur le marché du travail, ils vont pouvoir s'acheter des choses qu'ils veulent, voyager, vivre des expériences. Fait que je pense que pour la technique, c'est bien dans ce côté-là. Là. On avait eu la question justement là, par rapport au cheminement d'EGBAC. Si tu peux expliquer un peu, c'est quoi les avantages de faire ça justement par rapport à un préuniversitaire puis l'université ou une technique puis continuer à l'université là, si jamais Oui, c'est ça. Je peux faire un petit récapitulatif là, des différents cheminements. En fait, c'est sûr que, bon, tout d'abord, il y a le DEP qui est offert. En fait, il demande des préalables de 3e ou 4e secondaire. Donc, c'est souvent au niveau du maths, français et de l'anglais. Puis, il y a certaines conditions. Là, si je prends, par exemple, quelqu'un va aller faire un DEP en comptabilité ou en secrétariat, ils vont exiger des tests peut-être de français, ces choses-là, ou des vérifications d'antécédents judiciaires. Donc, c'est toujours un niveau 3e, 4e secondaire avec quelques conditions. Ensuite, sinon, on a au niveau collégial, on a le prix universitaire ou la technique. Donc, prix universitaire, comme on parlait tantôt, oui, sciences humaines, sciences de la nature, mais il y a art visuel aussi. Il y a quelques autres prix universitaires qu'on n'entend pas souvent. Là. Sinon, il y a la technique qui est 3 ans. Il y en a qui sont plus contingentés. Si on passe à technique policière, technique ambulancière, c'est des techniques qui sont vraiment plus contingentées. Donc, il faut avoir de haut niveau, un niveau académique un peu plus haut pour entrer dans ces techniques-là. Sinon, il y a aussi le DEC-BAC, comme on parlait. Je donne l'exemple, le DEC-BAC marketing. Donc, ça, c'est une formation que normalement, le DEC, ça serait 3 ans. Puis, c'est la technique. Puis, le bac serait 4 ans, donc un 7 ans qui est réparti finalement en 4 ans. Fait qu'un DEC-BAC, c'est d'une durée de 4 ans. Mais il y a des sessions d'été aussi à travers ça. Là. Donc, la personne peut faire sa technique et son bac en 4 ans. Là. C'est un programme qui va ensemble. Pour éviter que les cours se dédoublent, justement, là, je suppose, certains cours. Oui. Puis, parlant de cours qui se dédoublent aussi, on a la passerelle. Par exemple, je pense en soins infirmiers, on a une passerelle de la technique au bac qui évite que des cours qui sont communs soient vus une deuxième fois. Donc, ça s'appelle une passerelle. Sinon aussi, on a, c'est ça, le bac qui peut être 3 ou 4 ans, tout dépendant. Là. Donc, le bac en orientation, c'est 3 ans, mais si je pense à un bac en ingénierie ou en enseignement, c'est 4 ans. 4 ans, exactement. Puis, on a aussi le certificat. Le certificat, ça dure 1 an. C'est souvent pour se perfectionner dans quelque chose où on a le certificat par cumul qui va donner le bac, dans le fond, par cumul. Là. Donc, ça peut être un certificat, par exemple, en sexo, en travail social, puis en criminaux, mettons. Puis, ça donne le bac par cumul. OK. Puis après ça, on a évidemment, au 2e cycle, on a la maîtrise, puis 3e cycle, on a le doctorat. OK. Donc, c'est ça. Puis c'est sûr que l'avantage, justement, là, du DEC-BAC, comme la personne demandait, c'est qu'après les cours de technique, la personne peut déjà travailler dans son domaine aussi, là, si elle a fait une technique, contrairement, comme tu disais, à j'ai fait de mes sciences nature, je suis en soins infirmiers, mais j'ai aucun diplôme, rien. Tandis qu'avec la technique, j'ai mon diplôme, je peux quand même déjà travailler en poursuivant mes études. Là. Ça peut quand même être à considérer des fois. Certaines personnes là, qui voudraient déjà avoir un emploi dans leur domaine au lieu d'un emploi étudiant plus général. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on compare beaucoup aussi les sciences humaines, sciences de la nature, c'est beaucoup comparé au secondaire. C'est un peu la poursuite du secondaire. Il y en a qui sont tannés des cours généraux du lundi au vendredi, puis de la petite horaire. Donc, d'aller faire une technique, je trouve que c'est plus actif. C'est de l'apprentissage en une partie théorie, mais une partie aussi en mode pratique. Donc, des gens qui sont un peu tannés des cours de base, je trouve que la technique est très bien adaptée pour eux. Là. Même chose aussi pour les DEP. Je pense à des jeunes qui veulent vraiment apprendre en faisant le métier et non être assis sur un banc d'école. Je pense que le DEP peut être très bien aussi. Là.
Puis, justement, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des bonnes notes qu'on ne peut pas aller faire un DEP si c'est ce qui nous intéresse. Ou, tu sais, des fois, on a des bonnes notes, mais on n'aime pas vraiment l'école ou ça nous tente justement de travailler plus rapidement. Donc, c'est de ne pas se limiter à dire, ben je suis bon ou je suis pas bon, ça va être ça, puis d'y aller dans les préjugés, puis de vraiment faire qu'est-ce qu'on aime aussi. Là. Je pense que c'est ça qui va aider à Oui, poursuivre. exactement. Puis, tu sais, tu sais, d'aider aussi les parents peut-être à déconstruire un peu le mythe que le DEP, c'est quand tu n'es pas bon à l'école. C'est aucunement Ouais. ça. Il y a des élèves qui sont très bons à l'école, mais qu'eux autres, ils ont envie de faire ce DEP-là. Ou, tu sais, un bac en cuisine, ça n'existe pas. Fait que quelqu'un qui Ouais. a de l'intérêt pour la cuisine, ben, d'aller faire un DEP en pâtisserie, par exemple, ben, ça peut être très bien adapté pour lui, puis il peut avoir un très bon salaire, puis il peut avoir de très belles conditions. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup aussi qui me disent, ah, ben, moi, mes parents ne veulent pas que j'aille faire un DEP parce que j'ai des bonnes notes, tout ça. Ouais. Mais c'est pas vrai. Les gens vont choisir un métier parce qu'ils voyons, leurs intérêts, ce qu'ils Ouais. aiment, pas parce que leurs parents veulent qu'ils fassent tel métier. Donc, oui, il y a un petit travail au niveau des parents là, à ce niveau-là. Là. Oui, non, c'est sûr, exactement. Puis justement, comme tu dis, il y a des DEP très payants, bien plus qu'un doctorat. Là, des fois, des Tout à gens fait. qui, tu sais, qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui vont partir leur entreprise, qui vont vraiment travailler fort, bien, peuvent réussir très bien. Puis, on voit souvent justement des gens qui n'aiment pas trop l'école, ne savent pas, vont aller vers un DEP parce que c'est plus court, puis finalement poursuivre là, dans le même domaine après, puis se rendre à l'université, même au cycle supérieur. Là. Donc, des fois, c'est ça qui va aider au lieu de justement se forcer à aller au cégep parce qu'il faut aller au cégep comme nos amis. Oui, tout à fait. Mhm. Justement, les cheminements différents, là, côté technique, bac, tout ça, préuniversitaire, là, ça m'a fait penser à une question qui est revenue 2 fois quand même, donc les gens sont intéressés. Si on dit, par exemple, là, à un enfant qui n'est pas trop certain, mais que ça va dans une technique, qui change de programme, qui oups, finalement un préuniversitaire, je ne sais pas, qui se ramasse avec comme beaucoup de cours, mais rien vraiment qui peut faire un diplôme. Est-ce que tu as des stratégies un petit peu justement? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire créditer? Est-ce qu'il y a quelque chose stratégie à faire, suivre des cours? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on a comme plein de cours, mais finalement pas de diplôme. Oui. T'as un petit peu, je vais répondre à ta question, mais je veux juste Oui, ouvrir ma lumière. J'ai l'impression qu'on oui, pas de trouble. OK, on Vas-y. va voir un petit peu Ah, mieux comme parfait, ouais. ça. En fait, c'est sûr qu'au cégep, il y a une reconnaissance des acquis aussi qui OK. existe ou une évaluation des compétences aussi qui peut être faite. Donc, selon, mettons, l'expérience que la personne a, il y a des compétences qui peuvent être reconnues. Aussi, tel cours aussi, on peut évaluer ça avec soit avec l'API au cégep ou des gens qui sont spécialisés dans la reconnaissance des acquis pour voir quel OK. cours peut permettre d'arriver à former un diplôme avec ça. Même moi, par exemple, j'ai été consulter un spécialiste en reconnaissance des acquis parce que je me disais, j'avais mon DEC en sciences humaines, puis j'avais mon AEC en ressources humaines. Fait que je me suis OK. dit, est-ce que je pourrais avoir la technique, dans le fond, ou je pourrais Ah, être reconnue oui, pour OK. avoir une technique en, ben, tu sais, ça s'appelle comptabilité et gestion maintenant, là. Oui. Mais moi, c'était la technique en ressources humaines que je voulais me faire créditer. Mais là, c'est ça. Puisqu'elle a changé de nom, ça s'appelle la technique de comptabilité et gestion. Il y a des cours obligatoires en comptabilité, des Mm. cours obligatoires en finance. Donc, moi, j'avais tous les cours de ressources humaines, puis la base un petit peu, mais je n'avais pas en profondeur les cours de finance ni de comptabilité. Donc, finalement, ça s'est avéré que je n'ai pas pu avoir la technique. Mais c'est sûr que là, c'est ça, ça s'est pas avéré de mon côté pour ça, mais tu sais, je pense que c'est possible d'aller Dans certains chercher. cas, oui, c'est ça. Oui, puis je vous avais dit que j'avais fait 1 an et demi en travail social, mais en fait, Ouais. moi, j'ai été chercher un certificat avec ça. Parce que c'était OK. tous des cours que j'avais faits, puis je me suis dit, ben ça va rien me servir dans la vie, mais non, tu sais, en allant voir la gestion des études, on a pu me créer un certificat avec mes cours qui étaient dans le programme, là. Donc, je pense qu'il y a OK. toujours moyen d'aller se chercher des diplômes, tout dépendant des exigences. Sinon, ce sont des connaissances qui ne sont jamais perdues. Là. Même moi, Oui, encore c'est dans mes ça. consultations avec les élèves, mes cours de travail social me sont très utiles, puis dans mon bagage personnel aussi. Là. Donc, je pense que tous les cours qu'on fait ne sont jamais perdus. Là. OK. Puis c'est ça justement qui est intéressant. Aller voir, là, comme tu dis, l'API au cégep, Mhm. à l'université aussi, là, les personnes, parce qu'il y a souvent des choses comme ça. Ah, ben finalement, tu as assez de cours pour un certificat. Ah, ben finalement, tu as assez de cours pour telle autre chose. Donc, c'est sûr qu'en n'allant pas voir, on ne peut pas l'avoir, mais si on s'essaie, des fois, ça peut Oui. fonctionner. Puis des fois, on peut même se faire dire, ah, ben il te manquerait 2 cours pour avoir tel diplôme. Ben c'est peut-être plus motivant d'aller faire ça que de finalement penser qu'on a tout fait là, sans avoir de diplôme au bout du Mhm. compte. Puis, sinon, là, justement, tu parles beaucoup d'AEC, de DEC, tout ça.
Ce serait quoi les avantages, là, justement, de faire un AEC? Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de cours de base du tout. Oui, bien, c'est ça, des gens qui ont déjà les. Oh non, les cours de base. Je pense qu'il faut que ce soit des gens qui ont déjà fait des études. Tu sais, tu peux pas, mettons, après Faire ton. seulement ça, là, OK. Oui, c'est ça, tu peux faire seulement l'AEC. OK, Il faut que tu aies fait d'autres cours, il faut que tu aies arrêté de l'école pendant un certain temps pour retourner. Là, OK, c'est ça, oui. Mais c'est ça, mais un OK. AEC, c'est vraiment un bon complémentaire pour des gens qui ont déjà fait un DEC dans le passé ou qui veulent aller se spécialiser en quelque chose d'autre. Là. Je pense que l'AEC peut être très bien un bon choix là, dans ce cas-ci. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis sinon, le même principe avec le certificat, tu sais, des fois qui est peut-être moins long que ça, c'est ça me fait peur. Des fois, un long bac, Oui, on ben dirait c'est ça, peut-être ben, quelqu'un peux-tu qui ne veut bouger pas par nécessairement. curiosité? Oui. Ouais. OK, parfait. Puis sinon, si on reste dans comme les choix de cours, on va rester dans la thématique, là. Beaucoup de questions par rapport au secondaire. Tu sais, justement, les gens qui demandent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les maths fortes? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que si on ne fait pas nos maths fortes, on va être vraiment pénalisé plus tard? Qu'est-ce qui arrive là, avec tout ça, les fameux choix de cours du secondaire qu'on doit faire si jeune? En fait, nous, tu sais, notre but, c'est que les élèves réussissent au moins leur diplôme d'études secondaires. Oui, Donc, c'est sûr qu'on va aller favoriser la réussite scolaire des élèves. C'est sûr que quelqu'un qui a de la difficulté à l'école ou que dans les 60 puis qui passe difficilement, oui, c'est sûr qu'il ne pourra pas aller en maths forte. Puis, tout dépendant des écoles, je sais que certaines écoles, moi, dans la mienne où que je suis, les élèves doivent avoir 75 et plus pour pouvoir être acceptés dans la séquence de mathématiques oui. enrichie. Dans beaucoup de cas, là, c'est comme ça, il va y Oui, avoir c'est ça, un exact. seuil minimal. Oui. Donc, c'est sûr qu'on va y aller aussi tu sais, en fonction de ce que l'élève est capable, mais aussi en fonction de ce qu'il veut là, tu sais, un peu plus tard. C'est sûr que s'il vise plus les sciences, la santé, c'est sûr que de prioriser les maths fortes, ça va être très bénéfique parce que c'est ça qu'ils vont demander pour la Mm. suite au cégep. Tandis que si quelqu'un vise peut-être des programmes plus humains, plus l'enseignement, plus des DEP, ben d'aller avec la séquence régulière va très bien leur convenir. Fait que, tu sais, je pense que qu'est-ce qui sera regardé, ça serait le niveau de mathématiques présentement. Donc, l'élève se situe où? Ensuite, à long terme, il veut aller vers quel domaine? Donc, ça, c'est toujours une bonne idée pour faire le choix. Euh, Puis, c'est sûr aussi que les. Qu'est-ce que je veux dire? On n'ira pas, c'est ça, on n'ira pas le mettre dans un programme qui est en échec. Là. Puis, tu OK, oui. sais, encore aussi, tout dépendant des écoles, mais je pense que c'est pas possible de changer en cours de route. Fait que, tu sais, c'est sûr que de prendre le temps de bien lire, de bien s'informer avant de faire un choix, là. J'avais non Non, tellement c'est ce que sûr, je voulais exactement. mentionner. Je pense que c'est ça, on peut pas, ben, dans les écoles où j'ai travaillé, en tout cas, tu sais, on ne peut pas revenir en arrière, mais souvent, ceux qui ont choisi les mathématiques régulières peuvent faire comme la mise à niveau pour avoir finalement là, leur mathématiques enrichies par la suite. C'est sûr que ça dépend toujours des écoles, tu sais, du nombre d'étudiants, du nombre d'enseignants, tout ça, Oui, oui, mais c'est des ça. fois, là, l'option est possible là, de Puis, faire une mise à niveau par la suite. oui, c'est ça. Puis, advenant le cas que la personne a choisi les maths régulières, puis elle va aller dans un programme au cégep qui exige les mathématiques enrichies, parce que ça, il faut vraiment regarder les préalables. Des fois, qui demandent, comme Sciences Nat, je sais qu'ils demandent certains préalables, tu sais. Oui, Mais c'est possible de faire un tremplin deck qu'on appelle. OK. Puis, au tremplin deck, tu peux faire les cours enrichis qui te manquent. Là. Donc, il offre les mathématiques enrichies, il offre la chimie, la physique, puis quelques cours aussi là, autres que les gens peuvent compléter. Donc, si la personne n'a pas pris les mathématiques ou la séquence enrichie au secondaire, c'est toujours possible de la faire au cégep. Ce qui est quand même pas pire parce que des fois, quand on est rendu au cégep, s'il fallait retourner comme au secondaire ou aller aux adultes, des fois, c'est peut-être moins motivant. Mais là, dans la bâtisse du cégep, des fois, ça aide à ce que ça passe mieux là, Oui, de voir exactement. l'impression qu'on revient. Est-ce que c'est plus difficile dans ce cas-là de les faire au cégep ou c'est vraiment le même programme que si c'était dans la bâtisse du secondaire? C'est sûr que arriver au cégep, c'est toujours un petit temps d'adaptation pour tout le Mm. monde. Peut-être les gens qui sont peut-être plus anxieux ou ça va peut-être nous demander un niveau de stress peut-être un petit peu plus pour eux parce qu'ils se OK. disent c'est nouveau, je suis rendu à un autre niveau, puis là, je dois faire des cours que j'aurais dû peut-être pu Ouais. faire au secondaire. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un petit niveau de stress de plus, mais je pense qu'une fois embarqué, je pense que ça se passe vraiment bien. Là, pour des gens qui m'ont donné du feedback par rapport à ça, là, ils ont très bien réussi là, dans ces cours-là. Là. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de montrer qu'il n'est pas trop tard non plus, là, que les choix de cours qu'on a fait en secondaire 3 pour notre secondaire 4, c'est pas fini à tout jamais. On pourra pas les faire, nos mathématiques enrichies, là, qu'il y a toujours l'option quand même Oui, c'est de ça. revenir sur ces décisions-là.
Puis, c'est ça, là, dans le fond, nous, on parle souvent justement des choix de mathématiques là, pour la séquence CST, TS ou SN, ou certaines écoles qui en offrent seulement 2 des 3. Oui, c'est Puis le ça. choix de chimie physique. Est-ce qu'on a autre chose au secondaire, là, outre les options puis les profils, mais de d'autres choix d'options anglais enrichi parfois peut-être? Là? Est-ce qu'il y a Oui, d'autres cours comme enrichis ou ça, c'est sûr que c'est propre, je crois, à chaque école parce que, tu école? sais, dans l'école que je suis, il y a des langues études, il y a musique études, puis, tu sais, ça, tout dépendant des programmes, mais, tu sais, tu sais, il peut y avoir des tests de classement en anglais. Comme là, au collégial, quand on rentre en anglais, l'anglais, vous savez que c'est un cours qui est obligatoire dans les cours de base là, du cégep. Puis, il y a tout le temps des tests de classement pour savoir dans quel niveau on va d'être, soit débutant, intermédiaire, avancé. Mais au secondaire, il n'y a pas de test de classement, mais certains programmes offrent les langues études ou les programmes Ouais. d'anglais enrichis. Là. Mais ça, c'est propre à chaque école. Comme ça, comme je te dis, la musique, c'est pas toutes les écoles non plus qui offrent la Non, musique. moi, c'est ça. Le sport aussi, Les la même choix chose. d'art. Oui, c'est ça, les sports, ben, ça va dépendre aussi. Il n'y a pas des auditions pour les sports, mais il y a des qualifications. Ouais. Donc, Donc, dans le fond, en termes de préalable, ce serait vraiment juste ça, là, des chimie physique puis des mathématiques. Là, le ouais, reste, les c'est mathématiques, plus clairement. des options. Oui, c'est ça. Puis aussi, dans l'école où je suis, les mathématiques, si on choisit la séquence enrichie en secondaire 4, il y a les sciences de l'environnement aussi qui viennent avec. C'est comme la OK, science oui. enrichie qu'on appelle. Puis les gens qui choisissent les mathématiques régulières, ben, ils ont la science régulière. Là. Ça, c'est comme un bloc qui vient ensemble. Mais dans d'autres écoles, peut-être qu'il y a le choix de science à faire aussi. Là. Ça Oui, serait... aussi. Je sais que des fois, il y a la biologie aussi, des fois, au lieu de sciences environnement, Oui, c'est là, ça. ou dépendamment de ce qu'on veut faire. Puis est-ce que ça, sciences enviro, c'est préalable pour faire chimie physique ou ça n'a pas rapport? Ou ça dépend peut-être encore une fois des écoles? Oui, je pense que ça dépend OK. des écoles. Comme en plus, encore là, nous, ça l'a changé parce que souvent, les gens qui prenaient les mathématiques enrichies devaient absolument faire chimie physique. C'est OK. comme un package deal. Oui. Là, ils ont changé ça pour l'année prochaine, puis ils ont réussi à séparer que si les gens choisissent les maths fortes, ils peuvent choisir aussi d'autres cours au lieu de chimie physique comme PPO ou journaliste ou d'autres cours qui peuvent leur être intéressants pour eux. Là. Mais ce qui est bon, justement, parce que ça défait, là, un peu comme on disait, que ben, quand tu es bon, tu vas être bon dans toutes les Oui, matières, puis t'en aller en sciences. Là, que quelqu'un, justement, qui voudrait faire sciences humaines administration, qui voudrait faire ses maths, mais pas sa chimie, ben, pourrait le exactement. faire, puis avoir d'autres cours. Là. Penser à justement, c'est ça, sciences humaines, administration, quelqu'un qui doit avoir ses maths fortes parce qu'il va avoir des cours de mathématiques, mais peut-être que la chimie et la physique, il n'y en a pas besoin, puis là, il devrait se forcer à faire ces cours-là, alors qu'il y a d'autres cours dans le domaine de l'humain qui l'intéressent davantage. Donc, effectivement, je trouve que ça a été une bonne chose qu'ils ont séparé ça. Oui, non, c'est ça, vraiment. Puis, justement, on en parlait dans l'épisode sur l'univers social, là, que souvent, beaucoup d'élèves qui sont bons allaient prendre comme leur chimie physique, puis qu'eux disaient, mais moi, j'aime vraiment ça, la politique, mais là, je ne peux pas faire mon cours de politique parce que c'est le cours de chimie que je dois faire. Puis finalement, finissent avocats ou finissent dans des domaines où le cours de politique aurait peut-être été plus pertinent, mais dans leur tête, c'était tellement ancré que, ben non, quand tu es bon, tu vas faire ta chimie Mais oui, que tout à tu te fait. retrouves dans des cours qui aiment moins. Puis c'est sûr que pour certains élèves qui sont bons, qui ont de la facilité, la chimie se passe très bien, mais peut-être, comme tu dis, que dans certains cas, non, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt ou ils n'ont pas les Mais forces non oui, c'est plus. Là. ça. Moi, je prends mes cours de chimie. Là. J'étais très bonne à l'école, j'avais des bons résultats, Oui. mais je détestais ça, la chimie, parce que moi, je suis Mhm. une fille d'humain, je suis une fille qui aime la relation d'aide. Donc, j'avais besoin d'être avec des gens. J'aurais possiblement dû prendre histoire ou peut-être sociologie, au Ouais. lieu de prendre la chimie, la physique, mais j'avais cette mentalité-là. Puis c'est ça qu'on essaie de déconstruire de nos jours. Puis, des métiers qu'on dit de grandes études, psychologie, avocat, ça en a des grandes Oui. carrières, puis ils n'ont pas nécessairement besoin des maths de Non, chimie c'est physique. exact. Là. Ouais. Donc, ça aussi, ça serait à valoriser qu'on peut faire de très belles carrières en prenant des cours au régulier ou en n'ayant pas nécessairement la chimie physique absolument. Là. Est-ce que, ça, c'est une question qu'on a reçue d'une maman, là, justement. Est-ce que c'est une bonne façon là, de. Puis, tu sais, peut-être que tu vas répondre que c'est juste de l'opinion personnelle, puis qu'encore une fois, c'est du cas par cas avec chaque enfant. Est-ce que c'est une bonne façon de motiver nos enfants de, par exemple, dès le primaire, dire ah, ben, OK, toi, ça t'intéresse, les soins infirmiers, par exemple, donc tu vas avoir besoin de tes sciences, tu vas avoir besoin de tes maths pour les motiver à être bons dans ces matières-là qui trouvent peut-être plus abstraites, mais ben, tu vas en avoir besoin vu que tu as de l'intérêt vers ça. Ou c'est comme de mettre trop de pression sur sois bon à l'école pour faire ce que tu veux, ou tu penses que c'est vraiment cas par cas selon la personnalité? Ben, en fait, moi, je dirais beaucoup avec l'intérêt du jeune. Je trouve OK. que c'est par là que passe l'orientation. En fait, on va vraiment y aller avec les intérêts.
qu'il veut, ce qu'il aime. Fait que ce serait beaucoup de lui demander, tu sais. Moi, je trouve que de mettre une pression, tu sais, de la part du parent, de mettre une pression sur le jeune dès son jeune âge, je trouve que c'est un peu trop Ouais, c'est ça. tôt, tu sais. OK. Fait que, tu sais, si l'enfant a de l'intérêt pour les mathématiques poussées ou s'il a de l'intérêt pour toujours s'améliorer, en faire plus, je pense que oui, ça peut être une belle idée. Mais, tu sais, moi, je trouve qu'il faut vraiment que ça vienne du jeune plus Mhm. que le parent qui impose ça au jeune, là. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis c'est ça. Donc, si le jeune a un intérêt, c'est sûr qu'on peut le nommer quand même, le fait que tu ne veux jamais Oui. faire tes devoirs de mathématiques, mais le sais-tu que tu as dit que tu voulais être comptable puis travailler avec l'argent? Tu sais, est-ce que tu le sais que c'est des mathématiques? Là? C'est sûr qu'il faut quand même Oui, qu'on c'est ça, ouvre toujours les yeux, mais sans en mettre parler. de pression non plus. Là, ouais. Oui, tout à fait, tu sais, garder un peu ça en tête, mais tu sais, de vraiment laisser le jeune par lui-même là, Mhm. décider ce qui l'intéresse, là. Oui, c'est ça. Puis c'est bon aussi, de justement, force, intérêt, de distinguer les deux, là, parce que des fois, on se dit, beaucoup de parents, là, justement, qui parlent de ça. Puis je pense que j'avais la discussion justement avec Claudia, là, elle me parlait de son plus vieux, puis de dire, ben il est bon dans telle matière, mais il n'aime pas nécessairement ça. Là. Il est super bon en calcul, mais il ne ferait pas nécessairement un emploi de calcul assis dans un bureau. Là. Donc, des fois, les forces, ce n'est pas nécessairement ça qu'on a envie de faire, là, simplement parce qu'on est bon. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça, dans ce cas-là, ça peut être aussi peut-être d'aller chercher des forces ou d'aller chercher peut-être des domaines qui sont connexes. Tu sais, peut-être qu'il est bon en mathématiques, mais peut-être pas au niveau de l'administration, ça l'intéresse moins, mais peut-être dans d'autres domaines, ça pourrait être justement en marketing, tu sais, d'avoir Mhm. un petit côté mathématique ou en gestion de commerce. À la limite, tu sais, il y a encore un côté de mathématiques, mais dans une autre facette, tu sais. Ouais. Fait que de voir les différentes facettes qui s'offrent à nous. Il n'y a pas juste une chose qui peut être possible. Il y en a plein de sphères. Donc, d'explorer ces sphères-là. Là. Puis justement, comment ça se passe, là? Parce que là, on dirait que tu le présentes quasiment comme si c'était une consultation. Ah ben oui, tu sais, voici qu'est-ce que je proposerais dans ce cas-là. Comment ça se passe, là? Un élève, ben on va prendre un élève du secondaire, là, vu que c'est ton domaine, qui rentre dans ton bureau en disant je ne sais pas quoi faire ou j'ai des questions. Là, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours systématiquement des tests? Est-ce que c'est une discussion? Comment ça fonctionne? Oui, exactement, je vais te parler d'une consultation. J'ai juste essayé de Oui. gérer ma lumière. Excuse-moi. OK. Moi aussi, Bon, je pense toujours que des problèmes de bon, lumière. c'est parce que je voulais l'avancer, finalement, elle a comme lâché, mais bon. Donc, oui, une consultation. C'est sûr que, oui, c'est ça, tout dépendant des secteurs, il y a différents outils techniques qui vont être utilisés, qui vont être propres à chacun. Par contre, qu'est-ce qui est toujours présent dans les consultations en orientation, c'est qu'on va toujours aller avec le besoin, la demande du client. Pourquoi il est venu dans mon bureau? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Est-ce que c'est de Oui. l'information scolaire? Est-ce que c'est plus du counseling? Est-ce que parce qu'il veut se réorienter? Est-ce qu'il faut qu'on analyse sa réussite scolaire? Est-ce qu'il est en train d'échouer des cours? Le besoin peut vraiment être varié. Puis des fois, ça peut être des gens qui nous l'ont référé. Là. Donc, ça serait vraiment de voir c'est quoi la demande, c'est quoi le besoin. Puis ensuite, il y a toujours une petite évaluation là, psychosociale qui est faite là, pour voir un peu son fonctionnement, voir ses ressources, qu'est-ce qui est autour de lui. Toujours tenir compte aussi des interactions, des systèmes autour. Puis après ça, c'est là un peu un peu la magie opère, dans le sens que c'est là que chaque CO a un peu sa couleur. Donc, il va utiliser ses outils. Est-ce qu'on va utiliser les verbes d'action? Est-ce que là, c'est là qu'on va utiliser un test? Est-ce que c'est là qu'on va utiliser plutôt telle technique? En fait, Okay. nous, l'élève, là, c'est la donnée première, c'est qu'est-ce qu'il nous dit. Fait que, on va partir de ça. C'est vraiment ça qui va être la base de notre intervention. Qu'est-ce qu'il me révèle? Qu'est-ce qu'il me mentionne? Qu'est-ce qu'il me nomme comme intérêt? Puis, c'est sûr que là, les tests, ça peut être une bonne idée, ça peut être un bon outil avec des élèves qui parlent peut-être peu. Ouais. C'est ça, au privé, je sais qu'ils utilisent beaucoup les tests, c'est sûr, parce que c'est coûteux, par exemple, mais les parents, quand ils payent pour la consultation, payent pour le test. À Le l'école, test c'est un peu aussi, moins. OK. C'est ça, à l'école, on utilise plus d'autres outils. On a aussi la famille Cursus, que c'est comme les métiers qui sont répartis dans des 5 grands domaines. On a Repère aussi qu'on utilise beaucoup. On a des images aussi qu'on leur montre. On a des outils aussi avec, comme je disais, des verbes d'action. Est-ce que tu veux soigner? Tu veux-tu aider? Tu veux-tu éduquer? On y va aussi avec ça. Puis la typologie de Holland aussi, là, avec les types là, plus artistiques, réalistes, conventionnels, investigateurs. Fait que, on a vraiment beaucoup d'outils, mais je pense que le point quand même central, c'est beaucoup la discussion, là, puis les échanges. Oui, ben c'est ça. Moi, je me souviens, là, justement, à l'université, quand j'ai fait mon bac en enseignement, j'étais comme pas certaine que je voulais enseigner au secondaire. Je me disais, ah, peut-être j'aimerais ça enseigner à des plus vieux, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'étais allée voir la conseillère d'orientation à l'université. Puis finalement, on dirait que c'est toutes des choses que je savais pas qui existaient, tu sais, que j'ai fait comme, ah, OK, mais oui, je préfère ça comme ça, telle affaire, ça se fait, telle affaire pourrait
se faire créditer, là. Donc, même pour, je suppose, encore plus pour des jeunes qui peut-être sont justement jamais allés au cégep, jamais allés à l'université, là, de faire comme, OK, j'en ai parlé, j'ai expliqué, puis d'avoir des pistes de solutions, là, sans se faire... on a souvent le mythe là, d'un test, puis whoop, tu vas être agriculteur, puis là, ils sont comme, Oui, hein, quoi? Tu sais, je sais pas trop. Mais justement, des fois, des pistes de réflexion, puis de, ben ça existe, est-ce que tu savais? Tel programme existe, tu sais, on va explorer, là, des fois, sans avoir une réponse déjà toute faite, ben au moins de savoir qu'est-ce qui existe, savoir qu'il y a plusieurs options, là. oui, exact. Puis, tu sais, juste pour faire du chemin un peu sur ce que tu dis, nous, on a un colloque des métiers qu'on organise prochainement, puis on essayait d'aller chercher des personnes qui avaient des métiers peut-être moins connus, tu sais, exemple OK. douanier, tu sais, c'est un métier qu'on Ouais. connaît Ah, c'est peut-être vrai, moins, oui. puis tu sais, qui vient nous parler de ses tâches. Fait que on est vraiment allé chercher des gens un peu à des emplois un peu atypiques, qu'on peut dire. Fait que, tu sais, je pense qu'on essaye de plus en plus là, dans nos contenus à l'école d'intégrer ça, là, des métiers qui sont peu connus OK, là, au ouais. niveau des jeunes. Puis des fois, on essaie de faire des liens aussi avec ce qu'ils nous disent. T'sais, moi, j'en ai une qui m'a déjà dit qu'elle voulait faire partie d'une télé-réalité. Bon, ben, tu sais, là, on essaie de OK. faire un peu un lien avec ça. OK, bon, donc la télévision t'intéresse, OK, être devant la Ah, OK, ouais. caméra, OK. Fait que là, on regarde un peu les programmes de cinéma, ces choses-là. Fait que, tu sais, ce qu'ils nous disent, qu'ils ont envie de faire, nous, on essaie de faire des liens avec des programmes. Mais, tu sais, le mythe de. Ben souvent, qu'est-ce qu'on entend les gens dire? C'est ah, l'orienteur, il me dit que j'allais être ça, fait que je vais faire ça. Mais tu sais, Ben, c'est ça, moi, ouais. jamais que je vais dire à un élève, tu vas faire ça. Moi, c'est Ouais. l'élève qui va me parler de ses intérêts, qui va me parler de ses goûts. Je vais pouvoir regarder des métiers avec lui, je vais pouvoir le faire cheminer, je vais pouvoir l'outiller, l'accompagner dans son processus, mais jamais je vais lui dire, tu vas faire ça. Là. Ouais, ouais, C'est non, pas c'est notre ça. rôle de faire ça. Là. Ouais. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup ça le mythe. Puis c'est ça que les parents nous disaient, ben OK, mais là, ils vont se faire dire un métier que finalement, c'est pas ça du tout. Mais tu sais, non, là, c'est ça. Puis c'est un peu le même principe qu'aller consulter en psychologie pour un problème. Il va pas dire, ben fais ça, puis c'est la solution. Tu sais, c'est plus Exact. c'est des pistes, c'est de la discussion. Puis des fois aussi, les jeunes, tu sais, ils vont peut-être pas nécessairement parler de ça à leurs amis. Moi, je me souviens, là, mes amis savaient tous qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Pas moi, ben là, je vais pas aller dire, ben moi, je sais pas. Tu sais, donc, des fois, juste d'avoir quelqu'un qu'on peut avoir confiance, puis d'aller expliquer ça, justement, qu'on sait pas quoi faire, ben l'enfant ou l'ado, là, surtout dans Mhm. les cas, va peut-être pouvoir plus s'aiguiller. Puis des fois, juste de le nommer qu'on sait pas trop, mais j'aime ça, j'aime pas ça, peut l'aiguiller Oui, tout à aussi fait. là, Puis pour ça peut être ouais. angoissant aussi pour les jeunes. Là. Je le sais Oui. qu'il y en a que, tu sais, ils ont souvent l'air tough devant leurs amis. Puis, tu sais, ah, moi, Mhm. je suis au-dessus de mes affaires, je connais mes. Tu sais, mais quand ils arrivent dans le bureau, on le voit des fois que ça les touche, ça les angoisse vraiment plus Ouais. qu'on pense. Puis, tu sais, des fois, oui, le choix à faire, mais aussi juste l'entrée au cégep, tu sais. Ah, je vais savoir des amis, je vais savoir du monde que je connais, je vais être capable de faire les Mhm. cours. Tu sais, j'en ai des élèves peut-être plus en difficulté que de la réussite des cours du collégial, voient ça donc bien gros, puis est-ce que je OK. vais être capable, tu sais. Donc ça, au niveau de rassurer des jeunes aussi, des fois plus en difficulté au secondaire, ben, c'est une réalité qu'on voit souvent. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis aussi des gens, tu sais, des fois qui doivent changer de ville pour leur programme, qui vont être pour la première fois en appartement, qui vont devoir se faire des nouveaux amis. Tu sais, c'est plein de choses qui viennent aussi là, avec le fait de, ben, est-ce que tu es prêt à quitter ta ville? Est-ce que tu es prêt à aller en appartement pour changer? Tu sais, est-ce que des fois, peut-être justement, il y a un autre cheminement, comme tu dis, ah ben non, à la place, on va faire tu sais, technique puis un bac, ou est-ce Mhm. que non, justement, pour rester dans ta région, toi, tu sais, t'es trop anxieux, tu n'as pas le goût de t'en aller, ben non, fais un pré-universitaire ici, tu iras. Tu sais, il y a plusieurs options, là, probablement aussi, pas juste le programme, mais tout le contexte qui vient avec. Oui, c'est sûr. Tu sais, il y a des. Tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui sont offerts dans notre région, mais je pense à une technique qui est très appréciée, qui est très populaire, c'est l'ATM là, à Jonquière, Oui, là, en art et cinéma, tout ça. oui, Mais c'est la seule place qui l'offre. Donc, oui, tu sais, des gens qui ont envie d'aller vers ce domaine-là, parce que, tu sais, je sais qu'il y a une option, nous, dans l'école où je suis, qu'il y a Mediacom OK. comme profil. Puis beaucoup de gens sont intéressés par ça, puis ils ont envie de poursuivre au collégial, mais là, ils ne peuvent pas nécessairement parce que le programme est offert à Jonquière, mais à Jonquière, ça Mm. implique que tu dois déménager en appartement, se trouver Ben un oui. travail, est-ce que je vais être capable de subvenir à mes besoins, est-ce que je vais m'ennuyer de ma famille. Tu sais, c'est tellement d'éléments à penser pour les jeunes en secondaire 5 que des fois, ils choquent, si on veut, sous un peu la Mm. pression. Ben c'est sûr, Donc, ben ils oui. vont se réorienter vers d'autres programmes qui s'offrent ici. Puis c'est ça, souvent, c'est ça. Le plus tard, ils y repensent, ils disent, ah, j'aurais peut-être dû le faire finalement à l'époque. Mais tu sais, des fois, Mm. on n'a peut-être pas la motivation ou on a trop de crainte. Fait que c'est Ouais. vrai que le territoire, c'est un gros critère à réfléchir. Là. Ouais, puis comme tu dis, l'argent aussi, des fois, là, ça peut influencer une décision. Est-ce que ça fait partie un petit peu de la démarche en orientation, là, d'expliquer les bourses disponibles, les programmes d'aide, Oui, les quand prêts et on, bourses, là, tout ça?
On a des tournées de classe qui sont faites quand on parle des conditions d'admission, puis dans l'entrée au collégial, puis les portes ouvertes, toutes ces choses-là. On fait comme une grosse tournée de classe, puis on met un peu les élèves au courant, puis on leur parle des pré-bourses qui peuvent être disponibles, des bourses qui sont offertes par les écoles. Je pense, dans ma région de Trois-Rivières, il y a le Collège La Flèche qui est peut-être plus dispendieux, mais il y a certaines techniques, comme la technique de santé animale, qui s'offrent juste au Collège La Flèche. Donc, la personne qui veut vraiment aller dans cette technique-là, mais n'a pas les moyens financiers, c'est là qu'on peut regarder avec elle plus en profondeur les différentes bourses qui s'offrent, les différentes aides financières qui peuvent être offertes. Ces choses-là. Il y en a beaucoup là, de l'aide financière. Souvent, on n'y pense pas, puis on se dit école privée hors de mes moyens. Mais souvent, là, il y a beaucoup de moyens quand même d'avoir de l'aide là, quand on veut vraiment. Puis sinon, les bourses d'excellence aussi, là, dans certains cas. Fait. Mais... Donc, à considérer quand même là, de ne pas se priver. Puis c'est ça. Puis toi, tu le dis, c'est sûr, tu es étudiant en travail social, mais je pense aussi que n'importe qui fait de la relation d'aide va quand même pouvoir conseiller l'ado qui n'est pas trop sûr de vouloir quitter chez ses parents. Ou au contraire, des fois, il y en a peut-être qui choisissent un programme en fonction d'avoir une bonne raison de quitter la maison. Là. Des fois, c'est l'inverse. Donc, de voir vraiment, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons aussi. Puis, cette situation-là aussi revient des fois après le collégial. Par exemple, quelqu'un qui s'en va en sciences humaines ou sciences de la nature, puis il doit aller après ça à l'université. Bien, tout dépendant de l'université, les programmes ne sont pas offerts partout les mêmes. Donc là, c'est là qu'il y a un déménagement qui doit être fait. Mais je pense que les gens ont acquis assez de maturité, puis ils ont vieilli aussi, donc sont plus enclins à vouloir quitter la maison après le collégial. Là. Je trouve que les gens font peut-être plus ce move-là après le collégial qu'après le secondaire. Oui. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est quand même jeune après le collégial, là, quand on y pense, d'avoir encore 17 ans, puis c'est la première fois, puis là, c'est comme, tout d'un coup, tout arrive, puis l'adaptation, en plus, avec le cégep, là, donc d'être bien outillé, justement, puis de savoir ce qu'on fait, c'est sûr que ça peut aider. Puis, des fois, de se retrouver en appartement, ça arrive, là, de ne pas être dans le programme qu'on aime, puis là, d'être tout seul, puis est-ce que c'est normal de pas trop aimer ça? Est-ce que c'est juste l'adaptation ou c'est vraiment que je suis pas à la bonne place? Puis là, on est tout seul, on est loin, on est en appartement, ça coûte cher. C'est sûr que c'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que ça arrive souvent, ça, justement, là, des gens qui viennent après et qui disent hey, là, pour vrai, je sais pas quoi faire, je suis vraiment pas à bonne place? Puis, est-ce que c'est souvent ça, justement, juste l'adaptation ou la plupart du temps, au contraire, c'est qu'ils sont vraiment pas à la bonne place? C'est sûr que c'est plus difficile de répondre à cette question-là parce que moi, je ne revois pas les jeunes. OK, ouais, c'est vrai. Okay. Un coup qui ont quitté le secondaire, je les revois pas, mais moi, j'ai déjà travaillé dans un carrefour jeunesse-emploi, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de gens que c'était vraiment pas leur domaine. Souvent, s'il y en a que c'est vraiment pas ce qu'ils s'étaient imaginé, c'est vraiment pas ce qu'ils avaient compris du métier, tout ça. Mais ça peut être aussi des gens, peut-être des fois qui abandonnent un peu trop vite. Moi, l'école, c'est pas faite pour moi, mais qui ont fait comme 3 semaines. Ça vaudrait la peine des fois de persévérer. Puis, si ça peut rassurer plusieurs personnes, les premières années dans tout, la première année au cégep, la première année à l'université, je parle pour toi, j'imagine que la première année de ton bac, c'est des cours plus généraux un petit peu. Oui. C'est rare que les premières années, on rentre directement dans le concret. Donc, de se laisser le temps. Ce serait un truc que je pourrais donner aux jeunes, de se laisser le temps d'apprivoiser vraiment le programme. Moi, j'ai quand même attendu 1 an et demi avant de voir que c'était pas fait pour moi, le travail social, parce que je me suis dit, bon, la première session, OK, c'est des cours plus généraux. La deuxième session, OK, je vois un autre volet un petit peu plus. OK. Puis là, la deuxième année, on est rentré plus dans du concret, puis c'est là que j'ai vu que là, ça me correspondait plus. Mais je me suis quand même laissé 1 an et demi. Là. Fait que, des fois, là, se laisser du temps, puis ça peut être aussi des cours que tu n'aimes pas, mais tu vas aimer les autres cours. Je pense aussi en psychologie, il y en a que des fois, la première année, c'est des cours que vous voyez un peu de tout, mais plus ça se concrétise, bien, plus les cours qui se spécialisent, par exemple, quelqu'un qui veut s'en aller plus en santé mentale, bien, il va avoir des cours plus en lien avec la santé mentale. Donc, c'est ça qui l'allume, mettons. Là. Oui, c'est ça. Comme dans tout, c'est de plus en plus spécifique. Là, souvent, les gens qui disent j'aime pas ça au cégep, ben, parce que justement, c'est encore très général. Puis justement, je pense que d'aller consulter peut-être à ce moment-là, des fois, ça peut aiguiller de est-ce que tu n'aimes pas ça parce que c'est difficile ou tu n'aimes pas ça parce que vraiment tu n'aimes pas le domaine. Puis, j'ai là, certains élèves en cours privé qui sont au cégep là, pour du français qui me disent des fois ah, j'aime pas ça, OK, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Puis finalement, les cours qu'ils n'aiment pas, ben, c'est comme le français, la philo, l'anglais parce qu'ils ont plus de difficultés en écriture. C'est même pas leur programme là, qui fait qu'ils n'aiment pas ça. Fait que justement, de parler avec un professionnel puis voir, est-ce que c'est vraiment le programme? Est-ce que c'est tes cours de base? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'au contraire, les seules choses que tu aimes, c'est tes cours complémentaires complètement dans un autre domaine? Puis c'est peut-être un signe qu'on serait mieux
d'échanger vers ça. Là. Donc, je pense que c'est ça. On le dit souvent avec chaque professionnel, allez consulter, allez poser vos Oui, c'est questions. ça, Là, tout à fait. Puis, tu sais, restez pas tout seul avec vos questionnements, c'est normal. oui, c'est ça. Puis quelqu'un qui n'aime pas vraiment, mettons, son programme préuniversitaire, ben tu sais, ce serait peut-être sinon de voir que, tu sais, un préuniversitaire, c'est comme un peu obligatoire avant Ouais, d'aller à à l'université. Donc, l'université, tu sais, oui. c'est sûr qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, tu sais, sciences humaines ou sciences de la nature, mais d'essayer de peut-être voir un espèce de volet plus positif à ça, puis de voir que comme, tu sais, tu apprends à faire des travaux, tu apprends à faire des recherches, tu apprends à travailler en équipe, tu sais, tu développes plein d'autres compétences autres que des cours, mettons, de sociaux ou de psycho qui ne t'intéressent pas, tu sais. Fait qu'essayer de voir une vision un peu plus positive d'à quoi ça me sert d'être au cégep si, mettons, les cours ne m'intéressent pas, ben, tu sais, ça te prépare pour l'université. Puis, tu sais, je pense que la marche va être moins haute pour ces gens-là. Tu sais, d'arriver après à l'université en ayant fait son préuniversitaire, en ayant vu c'était quoi des gros travaux écrits, ces choses-là. Là. Oui, c'est ça. Puis justement, souvent, ça revient encore à ce que je disais, tu sais, allez-y, posez vos questions. On voit souvent des étudiants là, qui vont abandonner des cours, mais qui en ont abandonné un de trop, puis là, sont plus à temps plein. Fait que là, ils perdent leur prêt bourse, des choses comme ça. Des fois, de faire attention aussi là, à tout ce qui va autour ou qui vont dire ah, ben, je vais abandonner tel cours, ça ne va pas dans l'horaire, mais finalement, c'est un cours de base qu'ils ont à faire de toute façon. Tu sais, donc, d'aller vraiment vous informer sur qu'est-ce qui est plus avantageux pour vous. Puis des fois aussi, peut-être des cours complémentaires dans un autre domaine qui comptent. Si finalement vous restez dans le programme, ça compte comme un cours complémentaire. Sinon, c'est crédité ailleurs, de s'informer vraiment, là, puis Oui, tu sais, d'essayer je pense justement que de. les cours complémentaires, c'est pour, oui, je pense, développer aussi d'autres intérêts. Tu sais, quelqu'un Mhm. peut s'être inscrit dans une technique, dans quelque chose, puis a peut-être un autre intérêt aussi pour d'autres choses, mais il n'est pas sûr à 100%. Fait qu'en choisissant un cours complémentaire dans un autre domaine, des fois, ça peut te faire voir un autre aspect que tu n'avais pas vu, puis qui peut être Ben, c'est ça. aussi intéressant. Là. Oui, exactement. Ou des fois, des gens qui hésitent, mais qui ne veulent peut-être pas changer de programme tout de suite, ben là, Ouais. pourraient voir, est-ce que finalement j'aime vraiment ça, ce cours-là ou non, c'était juste un intérêt comme ça, là, sans que. Moi, je me souviens, c'était un peu ça que je disais quand j'étais au cégep. Beaucoup de choses m'intéressaient, mais je me disais, je me vois vraiment pas faire ça toute la semaine pendant 35 ans là, de carrière. Oui. Est-ce que ça arrive comme souvent, ça, des gens qui font comme, ben j'aime ça, mais pas pour un emploi. Puis finalement, ils ont plein d'intérêts, mais tous des intérêts pas pour un emploi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça, là, c'est une des choses que j'explique le plus souvent, la différence OK, entre les intérêts personnels et les intérêts professionnels. OK, Là, ça, c'est ouais, vraiment ouais. deux choses différentes. En fait, des intérêts personnels, c'est vraiment des intérêts qu'on a pour le plaisir, pour faire en dehors du travail, pour faire les fins de semaine, pour faire les soirs. Tu sais, par exemple, quelqu'un peut être, je sais pas moi, je donne l'exemple, je suis conseillère en orientation, puis j'adore la cuisine, mais j'ai pas envie d'en faire un métier, mais j'aime Ouais, juste ça c'est dans ça, mes temps OK. libres. Tu sais. Mhm. Fait Mhm. que ça, c'est vraiment un intérêt qui est personnel. Puis des gens ont des intérêts qui sont professionnels, donc ils ont envie d'élaborer puis d'explorer ça pour en faire un métier. Fait que souvent, quand les gens, je leur demande juste comme ça, des choses qu'ils aiment, nommez-moi des intérêts puis tout ça. Puis là, quand on en a des plus concrets, là, que, mettons, chiller avec leurs amis, là, mais Ouais, des ouais, choses plus concrètes, ouais. là, c'est Ouais. là que je me questionne à savoir, OK, est-ce que c'est un intérêt que tu as envie? Est-ce que tu as envie de faire ça tous les jours? Est-ce que tu te vois là, dans 5-10 ans là, travailler dans ce domaine-là? Ah non, finalement, j'aime pas assez ça. OK, parfait, on va plus se concentrer sur les intérêts que tu as professionnels, tu sais. Mhm. Donc, oui, ça nous permet vraiment de trancher un petit peu puis d'avancer là, un peu plus dans le processus. Oui, c'est ça. Puis peut-être un lien aussi avec ce que tu as dit tantôt entre les forces puis j'allais dire les forces et les talents, les forces puis les intérêts. Oui, De justement, ben, on peut avoir un intérêt pour quelque chose qu'on va faire personnellement chez nous. Jouer au hockey dans la rue, jouer dans une ligue de garage toute notre vie, adorer ça, mais ne pas être non plus un joueur de hockey professionnel. Là. Donc, de voir justement oui. qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on est bon, qu'on ferait comme carrière aussi. Là. Mais, tu sais, ça, c'est une autre limite que je pensais là, Mm. avec les intérêts. Là. Je reprends le test groupe, là, qui est un test d'intérêt, justement. Tu sais, moi, j'ai un intérêt beaucoup pour le cinéma, puis tout ce qui est le domaine OK. des arts, mais j'ai pas envie d'en faire un métier. Là. Tu sais, Ouais, ouais, moi, ouais. ça va être beaucoup la relation d'aide puis l'humain. Mais à chaque fois que je fais un test d'intérêt, mon côté artistique, qui est le A, là, dans la Ressort. psychologie de Holem, ressort tout le temps. Mais tu sais, c'est sûr que mon S ressort en premier parce que c'est le côté social, mais mon A Ouais. ressort toujours en deuxième. Fait que tu sais, si je me fie au test, techniquement, il faudrait que je regarde des métiers Mm. dans le A, mais moi, j'ai pas envie de m'en aller dans les métiers dans le A. Donc, ça, c'est je trouve une autre limite parce que ça ne différencie pas les intérêts personnels et professionnels de la personne. Mm. C'est vrai, puis justement aussi quelqu'un qui dirait ben je suis très artistique, j'aime ça, mais je suis vraiment hyper gênée, je serais jamais capable de me retrouver devant une caméra. Tu Oui, sais, des fois, ça arrive souvent là, justement avec mes étudiants du cégep qui vont dire hey, finalement, je me rends compte qu'à cause de telles caractéristiques que j'ai,
ce métier-là, ça ne fonctionnera jamais. Là. Beaucoup de gens qui sont bons à l'école, qui veulent s'en aller en santé, puis qui se rendent compte que le sang, ça va les faire vomir. Là. Oui, c'est ça. Oui, ça, Puis j'en là, ils ai sont comme, beaucoup. ben finalement, peut-être que c'était pas une bonne idée. Oui, tu sais, mettons, je sais que c'est ça, les domaines de la santé, la médecine, ça l'intéresse beaucoup de jeunes, dont ceux qui sont très bons dans les sciences, mais il y en a qui sont pas capables de gérer des situations d'urgence ou des situations sous pression. Tu sais, moi, Anune, elle me disait, moi, je vais aller en médecine, mais je veux faire aucune chirurgie. OK, ou quelqu'un d'autre veut s'en aller vétérinaire, mais veut faire aucune euthanasie d'animal. Ben, c'est parce que ça fonctionne pas comme ça, là, Non, tu c'est sais. ça, oui. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde avec la personne. Est-ce que tu connais les tâches? Est-ce que tu connais qu'est-ce que ça fait, tu sais, quelqu'un qui fait tel métier, telle profession, tu sais. Puis on essaie aussi d'apporter la réalité. Puis c'est pas dans le but de décourager la personne, mais Oui, de non, juste c'est de lui ça, c'est faire d'être voir réaliste, que, justement. tu sais, j'en ai beaucoup qui me parlent d'ambulancière, puis oh, ça a donc bien l'air d'être le fun. Tu sais, tu conduis une ambulance, tu es dans l'action, tu as tout le temps plein de choses. Oui, mais il y a des situations qui sont faire face que des fois, ça peut être traumatisant, là. Ouais, Fait non, que c'est ça. faut être prêt à certaines éventualités. Donc, c'est un peu aussi notre rôle là, tu sais, pas de briser des rêves, mais d'apporter la réalité du métier, en fait, là. Bon, j'ai 2 questions qui feraient un lien avec ça, fait que je vais essayer de ne pas les oublier, parce que c'est sûr que je vais c'est sûr que je vais OK. l'oublier. Justement, parlant de rêve, là, puis on avait eu la question aussi, tu sais, avec tous les nouveaux métiers, les influenceurs, les youtubeurs, bon, tout ça, là, tu sais, c'est sûr que moi, j'en vois énormément d'élèves qui disent qu'ils veulent faire ça. Tu as parlé de la fille qui voulait faire une télé-réalité, tout Télé-réalité. ça. Ben, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui arrive en secondaire 5, puis le plus sérieusement du monde, c'est vraiment ça son rêve, je veux être influenceur, ou je veux être youtubeur, ou bon, est-ce qu'il y a justement, est-ce qu'il y a des programmes à conseiller pour ces choses-là? Là? On a eu la question comme 2, 3 fois là, de parents que ben, mon enfant, c'est ça qu'il veut faire, je ne sais pas trop si je dois le décourager ou lui dire que c'est impossible, ou au contraire, comment je fais pour l'encourager là-dedans? Tu sais, on dirait qu'on est dans le néant, nous, là. Ouais, Comme ben c'est sûr que c'est toujours un peu touché comme sujet, en ouais, fait. c'est ça. Tu sais, j'ai déjà eu des personnes dans mon bureau qui voulaient être les prochains joueurs de hockey, puis les Ouais, prochaines ben oui, c'est ça. chanteuses, là, Toutes tu les sais. choses comme impossibles, un peu, si on veut, là, qui sont plus. Oui, Que c'est c'est ça, je pas pense qu'on juste a tu vas à un... l'école, tu gradues, tu l'as, là. Non, non, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on a un volet aussi, c'est ça, impossible au niveau, tu sais, chanteur, joueur de hockey, mais on a un volet aussi influenceur qui est peut-être moins connu puis qui est moins Mhm. typique, là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on dit pour ça? C'est qu'on essaie... J'essaie de regarder un peu avec la personne, mettons, la réalité du projet. Tu sais, mettons, je pense, mettons, je sais pas, un chanteur ou un joueur de hockey, les autres, tu sais, on essaie de faire comprendre à la personne, tu sais, un peu le parcours, mais tu sais, est-ce que tu as des talents dans ce métier, dans ce domaine-là? Est-ce que tu as Mhm. fait des cours de chant? Est-ce que tu te vois à long terme là-dedans? Tu sais, on essaie un peu de voir la réalité, puis là, tu sais, souvent, en regardant un peu le parcours que ça prend ou un peu les réalités qui nous frappent en plein visage, là. Ouais. Souvent, là, des gens décident de bifurquer vers d'autres choses, tandis que c'est vrai qu'il y en a qui poursuivent un peu dans ce domaine-là. Puis, on le sait pas, là, s'ils vont percer parce que ça existe, là. Je veux dire, C'est les ça, il y plus en a, on connus, en voit, là, donc ils ont été au visiblement. secondaire comme tout le monde. C'est Donc, ça. oui, c'est sûr. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que si la personne, elle a chanté toute sa vie, elle a fait l'école de chant, puis elle a suivi toujours des cours là-dedans, ben c'est sûr que ça en est des projets qui sont quand même réalistes. Puis elle dit, ah, mais moi, mes parents veulent m'appuyer là-dedans, puis je continue à faire des cours privés, tout ça. Tu sais, ça, c'est un projet qui est quand même réaliste, puis qui est possible pour la personne. Donc, on peut l'encourager quand même là-dedans. Par contre, tu sais, ceux qui, mettons, je sais pas, le jeune qui veut être joueur de hockey, mais qui n'est même pas dans le programme de sport-études de hockey, OK, ouais, qui ouais. n'en fait pas non plus, tu sais, là, on peut lui parler de la réalité aussi. Puis, tu sais, aussi, c'est que quand ils sont plus jeunes, on dirait qu'ils ne voient pas nécessairement ils ne voient pas nécessairement la réalité, mais je pense qu'arrivant en secondaire 5, ils réalisent plus que, tu sais, il y a des rêves que ça serait comme pas possible, là. Mhm. Ouais. Mais attends, là, on dirait que j'essaie de réfléchir à comment je pourrais Puis, expliquer tu sais, ça. c'est un peu comme tu disais tantôt aussi, là, c'est d'être outillé, d'en parler aux enfants, de les exposer à différents métiers. Tu sais, si depuis toujours, l'enfant, quand il écoute le hockey, ben, on explique que ces gens-là ont travaillé fort, qui ont joué toute leur vie, qui ont sûrement commencé plus jeunes. Même chose avec les acteurs à la télé. Ben, OK, il y en a qui ont fait bon, des écoles de théâtre. Tout ça, c'est d'expliquer un peu c'est quoi le processus pour se rendre aux différents endroits, Oui, c'est de ça. montrer comment ça fonctionne. C'est sûr que si l'enfant qui ne le sait pas, lui, dans sa tête, un métier, on va à l'école, on l'apprend, on a un emploi, ben peut-être qu'il pense que c'est ça aussi pour un acteur, que c'est ça aussi pour quelqu'un sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est d'expliquer, puis d'être ouvert à ça, puis de pas juste dire ben non, tu feras pas ça. Non, c'est ça, tu sais, De jamais qu'on montrer. va dire non, on fera pas ça, mais comme Ouais. c'est un peu comme j'expliquais, on voit un peu les réalités et les différentes Mais oui. facettes du métier. Mhm. Puis, tu sais,
même, mettons, influenceur, on peut quand même regarder un petit peu, mais tu sais, il n'y a pas de cours pour devenir influenceur. Mais non, Ça fonctionne beaucoup par, tu sais, contrat, puis par exact. est-ce que je suis connue, puis tout ça. Fait que, tu Mhm. sais, on explique un peu tout ça, puis est-ce que l'élève est prêt à faire tel effort? Est-ce qu'elle est prête, tu sais, à peut-être avoir un emploi pas stable au niveau financièrement? Tu sais, là, on regarde aussi les critères de la personne. C'est quoi ces critères importants? Est-ce que la personne le salaire, c'est vraiment important? Est-ce que de s'épanouir au travail, c'est important? Tu sais, on voit un peu aussi qu'est-ce qui est important pour elle. Fait qu'on peut miser sur ça. Tu sais, si elle, la stabilité d'emploi, ça arrive en premier, mais qu'elle veut être influenceur, ben, c'est peut-être Ouais, pas la non, c'est bonne ça. façon. Tu sais. Fait que, tu sais, Oui, on est capable de exactement. recadrer tout le temps un peu la personne. Puis sinon, un peu comme je disais avec la fille qui voulait faire la télé-réalité, ben, tu sais, de faire un lien avec des programmes qui sont possibles pour elle. Puis après, elle pourra percer plus tard ou en faire une télé-réalité si elle veut, mais Mhm. peut-être que s'inscrire dans un programme du cinéma, ben, ça pourrait déjà être un bon plan pour elle. Là, Oui, ou à la limite, c'est du marketing digital pour quelqu'un ou des communications, quelqu'un qui dit qu'il veut devenir mais oui, tout à influenceur, fait. tu sais, Là. de justement aller explorer le domaine. Si ça arrive que la personne devient influenceur, ben, elle aura juste des connaissances de plus. Comme tu dis, de l'école, c'est jamais perdu. Puis sinon, ben, ça fait quand même un diplôme, éventuellement, là, qui peut être pratique et qui est dans le champ d'intérêt parce que justement, comme celle de la télé-réalité, des fois, des fois, ils vont dire ça, mais c'est à cause d'un champ d'intérêt ou c'est plus un ah, ça a l'air le fun. Puis là, finalement, quand on en parle, ben, peut-être que, ah oui, OK, je vais aller dans ce domaine-là, mais peut-être qu'on a Oui, c'est ça. Puis, d'autres plus profils. plus on approche avec la date du 1er mars, je pense à des élèves que j'ai vus, mettons, en septembre, puis que j'ai vus en janvier. Mais leur Mhm. mentalité n'était pas pareille. Là, il y avait des grands espoirs en septembre, puis il y avait donc envie de faire plein de choses. Mais quand on est arrivé plus concret, puis que là, en mars, on doit faire un choix, ben souvent, ça se retrouve possiblement dans les mêmes choses. Puis c'est des trucs plus réalistes. Les rêves sont moins extraordinaires. Là, Mhm. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Au secondaire aussi, on dirait que les jeunes, des fois avec les stages, les étudiants un jour, tout ça, vont comme plus prendre conscience aussi là, de c'est quoi les métiers, c'est quoi le programme d'études, tout ça. Là. Moi, je Ouais. le vois un peu avec les miens, là, j'ai des secondaires 4 en ce moment, puis leur mentalité évolue vraiment, là, on dirait au fil de l'année par rapport à ça. Deux questions là, de la liste de parents qu'on n'a pas posées. Premièrement, il y avait, là, on parle beaucoup justement des choix de cours secondaires, cégep, tout ça, l'importance à ça. Est-ce que ça arrive des enfants, mettons, de 5e année, justement, qui iraient consulter ou qui devraient peut-être consulter pour choisir est-ce qu'on s'en va dans un programme sport-études, est-ce qu'on s'en va en langue-études, ou il n'y a pas assez d'impact avec les choix de programmes comme ça là, pour avoir besoin Mais, en d'orientation? fait, je dirais que la décision la plus importante pour les élèves qui sont au primaire, je crois que c'est leur choix d'école secondaire. Mhm. Fait que, tu sais, je pense qu'une fois qu'ils ont choisi l'école secondaire, soit en fonction de la distance et du transport, soit en Oui. fonction des programmes qui sont offerts, soit en fonction de leurs amis, soit en fonction du goût de l'école, tu sais, ils l'ont visité puis ils l'ont aimé, tu sais. Fait que je pense qu'une fois que leur choix d'école est fait, là, après ça, je pense qu'ils pourront décider des programmes qui sont offerts ou des différents parcours. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, certains pourront aller voir une conseillère d'orientation pour ça, mais je pense que le parent peut bien s'outiller sur les sites Internet ou en appelant des fois pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Ça, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a eu des appels des parents qui voulaient savoir inscrire leur élève dans quel programme, qu'est-ce que ça l'apportait, puis tout ça. Fait que, tu sais, OK. mettons, langue-études ou langue-études plein air, qu'est-ce que ça l'apporte de plus. Fait que, Ah, tu sais, ouais, ouais. avoir des petites précisions comme ça, fait que parler à un conseiller d'orientation pour avoir de l'information supplémentaire, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Mais tu sais, que l'enfant en 6e année a déjà rencontré un conseiller d'orientation, c'est Ouais, peut-être c'est un petit ça, peu OK. rapide, là. OK. Non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'aussi en 6e année, des fois, on n'est pas trop au courant de tout. C'est pas les mêmes enjeux. Là. Non, C'est, c'est c'est vrai, ça. comme tu dis, c'est nos amis, puis Oui, c'est ça. Puis, le tu sais, temps même moi, d'autobus. Là. de l'intervention individuelle, j'en fais pas beaucoup avec les. Tu OK. sais, c'est à partir de secondaire 3, 4, 5, même en Ouais, secondaire c'est 1, ça. 2, j'en fais pas vraiment, là. Non, c'est ça. OK. Fait que vraiment, quand c'est vraiment plus déterminant, puis quand il y a des préalables Ouais, qui qui impacte sont plus, là. liés. Puis, tu sais, de toute Ouais. façon aussi, c'est que de secondaire 1 à secondaire 5, tu sais, les goûts changent tellement. Fait que, tu sais, quand même bien qu'on ferait le processus avec le jeune en secondaire 1, ben, tu sais, c'est sûr que ses goûts vont avoir changé d'ici secondaire Mhm. 5. Donc, tu sais, c'est ça. Peut-être d'attendre un petit peu, là. OK. Donc, parce que c'est ça, là, c'est les parents souvent, puis quand je parle avec, c'est que ce soit quand on préparait le podcast ou même avant, les parents souvent sont très stressés de ça, puis de dire, mais là, mon enfant, tu sais, on voit ça, à cette heure, les gens changent de programme, ils savent pas trop qu'est-ce que je vais faire, comment je peux l'aider, tu sais, on dirait que c'est la pression est beaucoup sur les parents aussi, là, qui Ben voudraient oui. donc bien outiller leurs enfants, puis bien les préparer, là.
Mais tu sais, je pense que je pense que les parents veulent beaucoup prévoir l'imprévisible, puis c'est impossible. C'est impossible Oui, de prévoir ce qui va arriver. Tu sais, je veux dire, les programmes qui sont contingentés, on ne peut pas contrôler ça. Est-ce que l'élève va être pris ou pas? Est-ce que l'élève va réussir ses cours? Est-ce qu'il va avoir des cours de reprise à faire? Est-ce que, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que trop tôt, les parents veulent prévoir ça d'avance, oui. mais il y a des choses qu'on ne peut pas tout à fait gérer d'avance, là. Oui, non, c'est ça. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute, c'est d'être ouvert, c'est de Oui, les tout à ouvrir là, fait. justement sur la société, sur ce qui se passe. Puis, dernière question qu'on avait aussi, là, c'est un parent qui demandait la conciliation du travail avec les études. Là, on le voit souvent, tu sais, secondaire 4, 5, des fois 3, cégep et tout. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Puis, est-ce que un enfant qui commence à travailler plus jeune, tu sais, un petit nombre d'heures, est-ce qu'on l'encourage? Est-ce qu'au contraire, on se concentre sur les études, là? Bref, tout ce que tu as à dire sur Le le travail, ben, en travail fait, avec les ados. j'en ai beaucoup, moi, qui viennent consulter, qui ont des emplois. OK. Moi, je trouve que tant que l'emploi ne nuit pas aux études, ça peut être considéré bon. OK. Mais, tu sais, un 10-15 heures, ça peut être possible, là. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a des emplois que ce serait un oui, d'autres que non. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines choses à évaluer. Tu sais, est-ce que la personne va finir tard? Tu sais, Ouais. moi, des emplois qui finissent à 10-11 heures, tu sais, je ne serais pas portée à Ouais, ouais, envoyer ouais, mon non enfant plus. là-dedans. Qui travaillent juste les soirs, plusieurs soirs par semaine, je trouve que c'est beaucoup. Moi, je considère que l'enfant devrait plus consacrer du temps à ses études. Donc, de travailler tous les soirs, c'est beaucoup. Fait que peut-être faire un chiffre de soir, un chiffre la fin de semaine, que Oui. le chiffre ne termine pas trop tard. Euh, c'est sûr que ça peut être correct aussi. Puis, tu sais, s'il voit qu'il n'y a pas de baisse dans ses résultats scolaires depuis l'emploi, je pense que ça peut être correct. Par contre, si on voit que là, l'élève commence à avoir des difficultés à l'école ou que ses notes baissent, ben l'emploi, c'est peut-être pas la priorité pour lui, là. OK. Sinon aussi, on voit beaucoup qu'il y a des jeunes qui ont des emplois seulement de fin de semaine. Donc, ça permet de vraiment la semaine de se concentrer de se consacrer à ses études. Donc, la fin de semaine, peut-être plus le travail. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je ne défavorise pas le travail dans la mesure que ça n'impacte pas les résultats scolaires. Puis, tu sais, OK. que l'élève n'est pas Puis, trop fatigué aussi. Là, tu sais, je sais des fois qu'il y en a qui vont finir comme plus tard, ils vont se coucher, puis le lendemain, ils ne seront pas concentrés à l'école, puis tu sais, ils ne feront pas les travaux qui vont être demandés, ils vont avoir moins de concentration. Là. non, c'est ça. Puis c'est sûr que ça devient le fun pour un ado là, de faire de l'argent. Là. Puis il y a certains emplois, surtout maintenant avec le manque de main-d'œuvre, qui peuvent être quand même payants là, pour un ado qui n'a jamais travaillé. Fait que c'est sûr qu'après, ils vont être portés à ah ben je vais le prendre le chiffre de plus, puis ah oui, je vais rester une heure de Oui, c'est plus. Mais ça. c'est ça, des fois, ça vient nuire un petit peu à l'école. Puis mettons un enfant de comme sixième année là, qui dirait ah ben je vais garder là, dans le quartier, puis tu sais, qui garde souvent, puis qui travaille beaucoup. Est-ce que, tu sais, justement, à partir d'un certain âge, on dit ben là, peut-être que concentre-toi sur l'école, là, tu vas être trop fatigué ou. Ben, c'est sûr que primaire, je trouve ça déjà un peu Ouais. jeune. Là, moi, je dirais peut-être si l'enfant veut dépanner pour garder peut-être quelques fois ici et là, mais moi, je trouve qu'en sixième année, c'est très tôt là, pour avoir un emploi. Là. Même secondaire 1, je trouve que secondaire 1, tu as, quand même une adaptation à Ben faire. oui, Là. ben Tu oui. passes du primaire au Mhm. secondaire, souvent, il y a du stress. Il faut s'adapter à son casier, son horaire, ses cours. Tout ça, je trouve qu'il y a une adaptation. Fait que je pense que la première année du secondaire, on pourrait quand même se consacrer quand même à l'école puis tout. Même des fois secondaire 2, tout ça. Puis, travailler, je trouve que c'est pas tant la priorité, dans le sens qu'on va avoir comme toute la vie pour travailler. Fait que, Ben oui. pas avant secondaire 4 quasiment. Puis, c'est sûr aussi que si les jeunes ont des sports ou sont impliqués dans d'autres choses, je trouve que ça peut passer peut-être avant le travail. Ben oui. Secondaire 1, 2, 3, c'est là qu'on voit nos intérêts. On essaye des différents sports, on essaye de la musique, on essaye des cours parascolaires, des choses comme ça. Fait que je pense que si, mettons, l'élève travaille, ben, il ne pourra même pas se permettre de faire ces options-là en plus. Fait que, tu sais, je trouve qu'en secondaire 1, 2, 3, la personne devrait plus miser sur des intérêts dans d'autres choses, comme je dis, les sports, la musique, puis qu'en secondaire 4, 5, quand il aura un peu plus dessiné sa voie, ben là, il pourra peut-être plus se concentrer sur le travail. Surtout que c'est des âges justement où les amis sont assez importants. Là. Donc, si on est Oui, c'est toujours en ça. train de travailler ou d'étudier, C'est ben, là on que va peut-être manquer là, oui, un c'est petit ça. Tu quelque sais, moi, j'en ai chose. un jeune, puis je trouvais ça quand même dommage, mais tu sais, j'y disais, tu sais, j'y conseillais d'aller peut-être aux remédiations parce qu'il y avait des difficultés dans certains cours. Puis là, il me disait, ben non, je peux pas aller aux remédiations parce que sur l'heure du dîner, c'est là que je vois mes amis, c'est le seul temps que je peux les voir. J'étais comme, Ouais. ben, tu peux pas les voir les soirs ou les fins de semaine. Il me dit, ben non, je travaille, Ben, c'est ça. Ouais. j'ai des engagements, j'ai des responsabilités avec ma famille, tout ça. Fait que j'étais comme, l'élève, à cause qu'il travaille,
il peut pas aller aux remédiations parce qu'il faut qu'il voit ses amis sur l'heure du dîner. Tu sais, je trouvais ça un peu dommage. J'étais comme là, tes priorités sont peut-être pas aux bonnes places. Là, tu sais, le travail en prend peut-être trop, tu sais, alors que tu devrais mettre des priorités sur d'autres choses. Puis, tu sais, de pas réussir des cours qui sont à sanction, là, des matières importantes. Pour le diplôme, ben, c'est peut-être là-dessus que tu devrais miser, là, parce que la réussite du diplôme d'études secondaires, ça se passe là. Devoir faire des cours d'été, devoir reprendre une année, de ne pas graduer avec ses amis, je pense que ça, c'est quand même un impact majeur. Oui, exactement. Puis, il y a quand même aussi d'autres facteurs à considérer. Est-ce que l'élève travaille proche de l'école ou proche de la maison, on peut y aller à pied tout de suite ou il faut qu'il fasse une heure d'autobus pour revenir? Des fois, il y a des emplois là, que moi, je me souviens, j'étais entraîneur de natation. Puis, tous ceux qui font un sport, des fois, c'est comme ça qu'on commence à travailler. Ben, un petit cours d'une heure, c'est pas beaucoup, tu apprends à travailler, c'est pas trop long, ça nuit pas, tu n'as pas toute ta soirée, tu es déjà à la piscine souvent, tu vas rester faire tes choses, ceux qui font de la musique, de l'art, peu importe. Des fois, ça peut être ça, commencer à comme coacher une petite équipe. Des fois, après l'école, moi, j'en ai en ce moment des secondaires 4-5 qui vont coacher les Benjamins. On reste à l'école 45 minutes de plus, c'est rien, mais ça fait quand même un petit peu d'argent, ça fait commencer à travailler. Là. Donc, je pense qu'il y a quand même des moyens, des fois, de s'en sortir pas trop pire. Oui, c'est ça, de commencer ça petit à petit, mais tu sais aussi de faire attention aussi, peut-être, tu sais, les employeurs, des fois, qui comprennent pas qu'il y a des jeunes qui sont au secondaire. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé aussi qu'un élève m'avait dit « Ah ben là, mon boss m'avait demandé de rester une demi-heure de plus, puis là, finalement, c'était 1 heure, puis là, j'étais arrivée chez nous, il était 11 heures, puis là, tu sais. Fait que, tu sais, les employeurs, je trouve ça aussi, je trouve que c'est un peu de leur responsabilité de savoir que l'étudiant est à l'école, a des cours le lendemain matin, des travaux à remettre. Tu sais, des fois, les élèves demandent un congé parce qu'ils ont un examen le lendemain, puis l'employeur ne l'accorde pas. Je comprends que ces dernières minutes, c'est correct, c'est peut-être la responsabilité de l'élève, mais quand c'est un congé qui est demandé 2 semaines d'avance parce qu'il y a un examen, puis que l'employeur ne lui accorde pas, ça, c'est des choses que je trouve un petit peu plates, puis que ça peut nuire aux études. Fait que, faire attention aussi à ce niveau-là. Là. C'est ça. Puis justement, au contraire, il y a certains employeurs que c'est comme ça là, qui vont se vendre. Là. C'est d'être justement conciliant. Puis, OK, toi, t'es étudiant, on va voir avec l'horaire, des fois, d'être plus flexible. Là. Fait qu'encore une fois, faites vos recherches comme il faut. Puis, aidez les enfants. Là. Il y a plein de beaux emplois qu'ils peuvent faire justement sans tomber dans 20 heures semaine à être épuisé, à travailler la nuit, puis pas avoir de temps là, pour. Non, c'est ça. Ouais. Donc, ça répond, je pense, à la question de la personne. Moi, ça fait le tour pour la liste de questions que j'avais reçues, puis pour les miennes, celles de Claudia et tout. Là, si toi, tu avais des petits points que tu aurais aimé parler, quelque chose à rajouter. Il y avait un petit point que je m'étais noté que c'est revenu quand même souvent de mon côté, c'était l'importance d'avoir un plan B. Est-ce que si, mettons, mon enfant veut aller absolument dans cette voie-là, est-ce que je le laisse faire puis on ne trouve pas de plan B puis tout, mais ça serait. C'est ça. Ce que j'aurais à dire, en fait, c'est que, comme je disais tantôt, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Donc, si la personne s'en va dans un programme qui est très contingenté au cégep, je pense technique policière parce que c'est comme un peu le plus contingenté, ils reçoivent 300 demandes puis ils en prennent 60. Là. Donc, c'est sûr que l'importance à ce niveau-là d'avoir un plan B, quand c'est quelque chose qui est super contingenté, je dirais oui, 100%. Puis, je ne dis pas nécessairement d'avoir un plan B, ça représente avoir une autre profession en tête ou un autre métier, mais ça peut être de postuler dans un autre cégep ou dans une autre école. Fait que ça serait important. Puis, quelqu'un qui, par exemple, son scénario, c'est d'aller faire un prix universitaire puis que c'est pas contingenté puis que c'est très réaliste, ben, tu sais, mettons, sciences humaines, ben, je considère que le plan B n'est pas nécessairement obligatoire d'en avoir un, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que ce serait vraiment de voir le parcours de la personne s'il est réaliste. Donc, si c'est réaliste et possible, je dirais pas nécessaire. Mais c'est ça, c'est sûr que si c'est quelque chose qui est contingenté ou quelque chose qui est plus atypique, ben, de peut-être penser à des alternatives ou des alternatives d'école. Je pense aussi soins hospitaliers d'urgence, donc ambulancière, qui se donne, mettons, au Collège Élis, mais aussi au Cégep de Shawinigan. Donc, c'est un privé puis un public. Donc, si, mettons, je ne suis pas pris à un, est-ce que je peux aller à l'autre? Donc, ça pourrait être une option de plan B. OK, oui, intéressant. Puis aussi, ça fait en même temps d'évaluer les options puis de voir, là, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est seulement le lieu, est-ce que c'est le privé-public, est-ce que c'est le programme, puis de voir justement aussi, là, c'est quoi les autres options. Si on n'est pas pris, est-ce qu'on préfère faire autre chose chez nous ou on va faire vraiment ce programme-là à tout prix ailleurs? Puis est-ce qu'on, des fois, l'argent, est-ce qu'on fait juste du privé, du public, tout ça, de voir justement, là, c'est quoi nos critères aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à faire si on n'est pas pris, pas se retrouver pris au dépourvu à faire quelque chose là, qui ne nous tente pas nécessairement. Donc, merci beaucoup. Tu as vraiment bien répondu à toutes les questions. Là.
Je pense que ça va avoir aiguillé là, plusieurs parents, justement, puis surtout rassuré, parce que je pense que c'est ça, souvent, les parents sont donc bien inquiets de je voudrais tellement bien préparer mon enfant, puis je veux pas qu'il ait à vivre ça, là, de pas savoir quoi faire, puis de recommencer plusieurs fois. Donc, c'est ça, moi, ce que je garde en tête, c'est ça, c'est d'aller consulter si on le sait pas, puis d'être ouvert, puis de montrer qu'il y a plein de possibilités, là, puis pas seulement de faire séance nature quand on Mais est oui, bon c'est à ça. l'école. Tu sais, de s'outiller, de vraiment s'informer, tu sais, d'appeler les responsables, d'appeler dans les écoles, tu sais, de parler à des conseillers d'orientation. Tu sais, des fois, ça peut vraiment nous outiller sur des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Tu sais, avant de prendre des choix, là, de bien connaître les informations exactes. Tu sais, pas non plus aller chercher sur des sites qu'on ne connaît pas non plus. Tu sais, de vraiment chercher la bonne information. Puis, tu sais, les parents d'essayer d'arrêter de se fier beaucoup aux préjugés. Tu sais, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, puis c'est plus comme dans leur temps. L'orientation a beaucoup évolué, puis les métiers aussi, les professions, donc d'être au goût du jour là, pour leurs enfants, puis l'accompagner tout au long du processus, parce que je le répète, mais l'orientation, c'est un processus sur une longue période. Quasiment tout au long de notre vie, là, on va se questionner, on va avoir des remises en question, puis tout ça. Fait que c'est vraiment Puis comme tu as dit, là, tout ce qui est en entreprise, changer d'emploi, avoir une Oui, tout à promotion, fait. tout ça, ça rentre là, dans l'orientation aussi. C'est pas On tout le pense monde qui que veut avoir une promotion. Puis, ben oui, c'est ça, on pense que l'orientation, c'est à 15-16 ans, mais non, à 40 ans, ça peut être tout aussi valide, là, donc vraiment, là, le moment qu'on en a besoin, là. oui. Bon, ben super, merci. C'était vraiment intéressant. Donc, j'invite tout le monde, là, si jamais vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues, écrivez-les dans les commentaires, soit sur YouTube ou sur Facebook, puis on pourra les transmettre à Laurie. Et si jamais la foule est en délire, on pourra te réinviter Bon, dans quelques mois là, pour répondre à d'autres questions. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que c'est comme un sujet plus spécifique là, qui revient là, si jamais on a de la demande. Donc, merci beaucoup pour ton précieux temps. Puis c'est ça, là, ça a vraiment bien répondu à tout ce qu'on avait. On a vraiment fait le tour des questions. parfait, ben merci beaucoup.